Coucou les coucous! Oxio.ca est aussi obsédé par votre Internet que vous. Utilisez le code promo Couple ouvert tout collé pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois et voir si c'est un bon fit pour vous. Oxio, c'est une question d'être le meilleur pour toujours, pas juste le moins cher aujourd'hui. Alors, si vous croyez aussi en la transparence et que vous aimez voir où vont chacun de vos dollars sur votre facture Internet, visitez le oxio.ca et n'oubliez pas d'utiliser le code promo Couple ouvert tout collé pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois. Bon épisode! Mon amour. Hello. Tu as répondu à la porte cette semaine? Oui. Et c'était? J'ai traumatisé des témoins de Jéhovah. Yes! Ton rêve. Parce qu'il y a des mormons et des témoins de Jéhovah qui circulent dans le quartier. Tu sais quoi? Je t'interromps complètement, là, mais l'autre jour, j'ai croisé les témoins de Jéhovah et ils m'ont explicitement demandé où était le quartier des gens qui parlent espagnol. Puis j'ai trouvé ça... Ben, je le sais, mais c'est plus l'autre bord du parc. Mm-hmm. Puis je leur ai pointé, puis après ça, j'ai fait comme... Ah! Je sais pas, man, tu sais, s'ils discriminent à ce point-là, puis je sais pas pourquoi... Discriminent? Pourquoi tu penses qu'ils discriminent? Ben, je sais pas pourquoi ils cherchaient en particulier la communauté... Parce que de la communauté latino, il y a beaucoup de catholicisme, peut-être qu'ils vont y faire... Ah, ben oui, fait que là, ils essayent de... Je comprends. Ben oui! Je me sentais mal, je me disais, j'aurais dû les berner, ou je sais pas. À cause de toi, il y a peut-être plein de latinos endoctrinés d'un témoin de Jéhovah. Ben oui, c'est ça. T'es responsable. Je dors plus le soir. Tu fais peut-être pas dormir le soir. Fait que toi, qu'est-ce que tu leur as dit? Moi, vraiment, quand on dit que c'était des témoins de Jéhovah, j'ai crié. T'as crié quoi? J'ai crié, je vous attendais depuis tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps, je vous attends. Merci, merci, merci. Il était deux. Il y avait une vieille madame qui était ah, t'as de la belle énergie, t'es dynamique. Puis il y a la fille de 26 ans qui était pas à l'aise. Et j'ai dit yes, témoin de Jéhovah. Ils m'ont donné un pamphlet. Ils m'ont dit c'est quoi ça? Elle dit c'est notre séminaire. J'ai fait ah, c'est où à Ottawa? Puis j'ai fait oh. Ils voulaient t'inviter déjà d'emblée au séminaire? Ouais, à Ottawa. Wow! Ouais. Puis j'ai répondu c'est bonne affaire que ce soit à Ottawa, il n'y a rien d'autre à faire. Ils n'ont pas aimé ça. Ouais. Puis là, elle dit, dites pas ça. Puis elle fait, là, vous êtes pour le témoin de Jéhovah, vous défendez Ottawa. Ils n'ont pas aimé ce temps-là. Pourquoi t'as reviré ça en enjeu comme politique fédérale, genre quasiment? Ouais, puis j'ai un truc que j'ai compris. C'est pas mon pays! Pas mon pays, Carlos. Ils étaient très intimidés, ils ont eu peur et ça a duré environ 90 secondes, ils sont partis. Wow, c'est quand même assez bref. Ça a été quoi ton call final pour qu'ils fassent comme on s'en va? C'est terminé? Je suis tellement triste de ne pas avoir été là. Asti que j'ai hâte. Yeah! Avoir du fun! J'ai fait, oh no! Mais t'as quand même gardé le pamphlet. Tu me l'as laissé sur le comptoir de cuisine. Ouais, pour qu'on y aille. Vraiment comme en position pour que je le vois bien en arrivant puis que je regrette de ne pas avoir été là. Mm-hmm. J'espère qu'ils vont revenir. Ah, peut-être qu'on a été tagués. Eux autres, ils ont embarqué dans le projet. Ah, Par contre, voici ce que je reproche. T'aurais dû leur proposer un livre. T'aurais dû dire c'est moi qui conduis jusqu'à... Ouais. Voici ce que je reproche aux témoins de Jéhovah. Premièrement, j'ai pas eu peur. Si tu veux que j'embarque dans ta religion, fais-moi peur. Dis-moi que le diable s'en vient, que les mœurs sont plus de bon sens, que la société s'en va dans le mur. Ouais. Fais-moi peur. Deuxièmement, je sais pas c'est quoi un témoin de Jéhovah. Tu me l'as pas expliqué. Tu m'as juste dit, hey, nous, on est témoins de Jéhovah. C'est quoi ça, un témoin? T'es témoin de quoi? C'est qui Jéhovah? Qu'est-ce qui se passe, Calice? 3, t'as mal fait ta vente. Parce que moi, je regarde des vidéos de vente. Ah oui. Quand tu fais une vente, tu dis jamais tu remets jamais on va en parler plus tard. Il faut que tu closes la vente. T'as rien closé. T'as aucune preuve que je vais aller à Ottawa. Tu m'as juste donné un pamphlet. Mauvaise vente. C'est peut-être pour ça que t'es dans une secte. T'as pas beaucoup de talent. Ben, c'est difficile à réfuter, mon amour, tu vois, avec tellement de force. La seule bonne secte, couple ouvert. On est en tournoi partout dans le Québec. On est sur YouTube, on est sur Spotify. La meilleure secte, meilleur gars, couple ouvert, let's go, on venu des dates, couple ouvert. On a de la merch. On a de la merch, couple ouvert, podcast, @gmail.com. Ça, c'est une bonne secte. Ça m'a fait penser, je pense que je l'ai déjà dit, mais quand j'étais petite, les témoins de Jéhovah avaient cogné à la porte chez nous, puis j'étais toute seule à la maison. C'était dans les premiers temps que mes parents me laissaient toute seule à la maison. Puis ils m'avaient donné le pamphlet. Connaissant tes parents, t'avais 21 ans.
il m'avait laissé le pamphlet, puis tu sais, il m'avait vraiment, tu sais, je veux dire, j'étais une enfant, fait que moi, j'avais trouvé ça extraordinaire. Tu sais, eux, ils étaient comme, t'aimes-tu ça, l'amitié? Puis je suis comme, ben oui, tu sais. Pourquoi ils ont pas fait ça avec moi? Ben, je sais pas. En plus, j'étais endoctrinable. Ça, c'est vrai. Facilement. Mais oui. T'aurais pu m'avoir de Quand on même, regarde ton mais... algorithme YouTube, on s'en rend compte, là. Ouais, c'est beaucoup de choses dans lesquelles j'embarque. Voilà. Mais moi, ça m'a fait penser aussi, toi, t'as jamais été pogné dans la Maison Columbia? Non. OK, moi, j'ai acheté ma calculatrice scientifique, ça venait avec un pamphlet à la Maison Columbia. La Maison Columbia, il y avait plein de 10, puis ils disaient, t'en choisis 10, puis ils te coûtent genre 1 cent chacun. Fait que là, moi, je prends ça, je choisis 10 disques, j'envoie ça dans la poste, je reçois mes 10 disques, et là, après ça, il se passe plus rien dans ma vie, là, parce que c'est pas moi qui récolte le courrier. Mais moi, ce que je savais pas, c'est qu'après ça, ils me renvoyaient des affaires parce que finalement, j'étais abonnée, puis que là, il fallait que je paye mon abonnement mensuel. Mais moi, je voyais pas ça, parce que vu que j'avais genre 10 ans, je voyais pas la malle rentrer. Puis, tu sais, comme mes parents, ils catchaient pas que c'est parce que je m'étais inscrite dans leur dos. Fait que là, je me suis ramassée. D'ailleurs, je me souviens, un des CD que j'avais pris à 1 cent, c'était un CD des Simpsons qui chantent le blues. Ouais. Ah oui, il y avait un Ben, mais c'est vrai, oui. C'était horrible. C'était vraiment mauvais. J'ai essayé de l'écouter une fois, c'était horrible. Wow. Puis finalement, après ça, j'ai reçu une lettre où est-ce qu'il fallait que je me présente en cours. Ils t'ont... Wow. Ouais, ils m'ont convoqué en cours, puis nanana. Puis là, mon père, il fallait qu'il intervienne, puis qu'il dise c'est un enfant de 10 ans qui a posté de quoi, puis que... C'était incroyable. Ouais. C'était incroyable. Puis quelques années plus tard, j'ai reçu une autre convocation pour me présenter en cours. Là, j'avais genre 11-12 ans. Puis c'est parce qu'il s'était trompé de Stéphanie Vandelac. Il y en avait une autre qui était censée se présenter en cours. Fait qu'il avait envoyé... Il la cherchait activement. C'était un nom de criminel. Ouais! Il la cherchait activement. Mais pas très actif, il envoie des lettres. Là. Mais on était genre 3 au Québec. Je pense qu'on est comme genre 3 Stéphanie Vandelac au Québec. Wow. Ouais! Il y en a là-dedans. Elle tue. Présente notre invité, mon amour. Mesdames et messieurs, Mélissa Fauteux, salut! Allô? Salut! Oh, que j'aime vos intros! C'est gentil. Que j'ai dit À ça. trip! Je le sais, le monde tripe, mais il y a des affaires que je suis désolée. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mélissa, bienvenue. Ben, merci! Mélissa, on te connaît, tu es gérante au bordel. Oui. Puis c'est aussi Mélissa, quand vous écoutez le Gang Show, puis c'est Mélissa au booking. Oui. C'est Mélissa au Ouais. booking! Oh mon Dieu, depuis ce temps-là, je reçois des messages juste de mis ça au booking. Ah, en gros. c'est sweet. C'est vraiment cute. Tu Rochant, bouquet au bordel. Oui. Pourquoi? On Dans le- t'écoute. Dans le bon sens. Puis ben, Il n'y a pas de bon sens, c'est sûr. Ben, ça doit être. Est-ce que tu reçois énormément de demandes, en fait? oui, mais c'est comme, ça a eu des tangentes, là, ça a changé avec les années. Les genres de demandes ont changé. Là, ça fait 5 ans que je book environ, Bravo. l'open mic. Puis là, le gang show depuis les débuts du gang show. Mais quand ça a commencé, c'était comme un peu monsieur, madame, tout le monde. Puis ceux qui étaient vraiment, qui voulaient comme intensément du booking, puis performer, puis devenir humoriste. Puis là, maintenant, le courriel, c'est tellement partagé qu'il y a tout le monde là. Comme des humoristes, mettons, les donnent à quelqu'un qui parle dans une soirée, je veux faire de l'humour. Ou du monde inscrit leur ami. Fait que là, je dois préciser, est-ce que cette personne-là est au courant, puis qu'il y a des mois d'attente. Puis des messages. Là, avec le gang show, ça amène d'autres genres de monde Oui. aussi. Oui. Oui, Oui. parce que il y a aussi des gens que là, tu sais, le Gang Show, ça fait assez longtemps que ça dure. Les gens ont des concepts, puis ils créent des performances. Puis il y a des schizophrènes aussi. Il y On a va le tout mentionner. plein. C'est disponible sur Internet, c'est sur YouTube, le Gang Show. Il y a des gens qui ont une démarche sérieuse. Et il y a des d'autres gens moins, que mais ça comme serait n'importe cool qu'ils quoi. soient suivis. Ouais. Mais au moins, je me permets, tu sais, là, tu sais, avant, on disait, on prend tout le monde, là, tu sais. Là, c'est sûr que s'il y a des messages déplacés, puis tout ça, c'est juste logique. Tu vois, c'est pour ça que ça marche leur projet, parce que moi, c'est ceux-là que je mettrais. Ouais, je comprends. Mais. Des fois, oui. Mais des Ouais. fois, on ferait un show juste de ça. Mais comme, tu sais, des fois, tu te dis, ces personnes-là, peut-être qu'il faudrait cette visibilité-là pour qu'ils fassent, OK, peut-être cette personne-là ne doit pas être donnée à avoir une chance nécessairement. Mais ça, je pense, tu sais, c'est rare, là, quand même. Là, Ouais. c'est juste que c'est un peu plus récurrent, là, mettons. Là. Je peux comprendre. Mais le nombre de demandes a augmenté, fait que les mois, tu sais, c'était devenu après la pandémie. Si on avait continué pendant la pandémie, là, les confinements, je veux dire, continuer à prendre les demandes, on serait sur 2 ans d'attente pour jouer, pour une première personne, première performance. Les régulières, Ouais. qui sont rendus un bon bassin maintenant, parce qu'au début, il y avait un plus petit bassin. Puis là, il y en a qui veulent pas faire mettons, de devenir plus humoriste en tant que tel, ils veulent rester dans le monde des open mic. Fait que ça reste des régulières qui Ah ouais, il y a des gens qui ne veulent pas monter. Ben, il y en a Surpris. qui sont pas intéressés.
ils aiment avoir comme ça, comme side job, parce qu'ils aiment juste ça. Ouais, ou comparaison, mais si c'est boiteux, c'est boiteux. Un peu comme certains aiment faire du karaoké, d'autres font du stand-up. Je veux dire, il y a une démarche sérieuse. Peut-être il y a une démarche sérieuse, ils travaillent leur truc, mais juste, moi, si je vais au bordel une fois au mois, je suis très heureux là-dedans. C'est ça, il y en a que eux autres, c'est comme, mettons, ils se donnent une mission de faire 3 fois le bordel. Après ça, ils font certains, mais ils n'ont pas comme but de devenir humoristes. Mais ils sont assez, comme, talentueux, genre, pour, comme... C'est comme triste des fois qu'ils veulent pas nécessairement aller plus loin, mais ils restent dans ce bassin-là qui devient de plus en plus grand parce qu'il y a des nouveaux talents là, qui apparaissent. Puis ces nouveaux talents-là, ben, c'est pas juste moi qui décide, c'est cette personne-là. Il y a plein... ça se sait, là, les humoristes se parlent ou... il y a Mason aussi qui est tout le temps Mason! Extraordinaire personne, meilleur partner de booking. C'est ta collègue, c'est ça, au booking, au bordel. Ouais. Meilleure personne avec qui booker. On a la même philosophie là, de comme, faut pas... Parce que, nous autres aussi, on a des styles d'humour qu'on aime plus que d'autres. Puis on doit parler au nom du bordel. Fait qu'on doit se détacher, nous, de notre humour. Puis de s'attacher un peu à la philosophie du bordel, voir comme, OK, il y a des gags qui rentrent moins, que c'est moins notre genre, mais on sait que le public adore ça. Puis en revanche, il y en a d'autres qu'on est comme, on veut tellement que ça marche, on les aime. Tu sais, des fois, mettons, de l'humour plus précis, absurde, un peu, des fois, un petit peu plus niaiseux, mais tellement bien fait. Missoun aime l'humour bizarre. Ouais, mais on est semblables. Elle est assez étrange, Missoun. Pas la personne, mais ce qu'elle aime est un peu étrange. Ben, on est souvent d'accord sur des affaires sans se le dire. Des fois, on fait juste regarder comme... ça, c'est bon. On aime être surprise. Comme il y en a qui y a des affaires qu'on voit tellement dans toutes les sauces, puis là un sujet là qu'on n'a jamais vu, puis même si c'est pas super bien ficelé, c'est comme c'est une bonne idée ça. J'avais jamais vu ça, puis faut être surpris là. Mais Mason, extraordinaire personne au booking, puis je veux la garder tout le temps avec moi. Please. Femme brillante, très très drôle aussi. Oui, si vous pouvez discuter avec Mason, très très drôle. Elle est drôle, elle est intelligente. Je voudrais donner toutes les qualités du monde. Là. C'est une bonne amie. Mais aussi, elle est très passionnée d'humour. Elle aime ça tout court. Puis elle est dédiée à sa job. Là. Elle est très présente. Là. Elle s'informe sur l'humour. Depuis le début, au début, le monde d'open mic était comme, oh, il y en a beaucoup à connaître de gens. Puis moi, c'est la même affaire, là, mais comme elle a tout été posé les questions, puis tout, puis elle savait déjà pas mal de choses parce qu'elle travaillait déjà. Oui, avant de travailler au Théâtre Sainte-Catherine. Oui, en plus, là, mais elle tellement. En tout cas, elle est parfaite. La sœur à Mason m'a dit une phrase que je répète à tout le monde parce que ça a changé ma perspective. Riab, sa sœur, font traîner ensemble. Et on parlait de quelque chose, puis elle a juste lancé. Tu sais, vous savez, des fois, les gens mentent. Puis comment elle l'a dit, c'était pas comme de la colère ou de. Mais il faut juste savoir, des fois, les gens mentent. Puis ça a changé ma perspective. Que quand les gens me parlent, des fois, ils mentent. Puis c'est pas par méchanceté. Des fois, c'est pour se protéger. Mais il faut toujours prendre en considération le mensonge existe. Ça fait partie de la vie. Puis il faut l'accepter parce que c'est là. Ça a changé ma vie. Cette famille-là, ouais. Qui sont brillants, vraiment. Elles sont toutes, là. Sont vraiment sweet. Riab a tout le temps elle a toujours une brique dans ses mains. Tu veux dire un livre? Tout le temps. Tout le temps de même. Et devant le bordel, je suis comme, pourquoi c'est pas moi qui ont pas pris? Pourquoi c'est pas moi qui est là? Il est toujours mentionné quand tu parles d'une Irakienne que quand elle a une brique sur un livre, là, faut pas que j'envoie dans l'univers, il y a une Irakienne qui a une brique tout le temps, elle les lance. Elle fait la révolution 24 heures sur 24. Puis sa brique, ça s'appelle la révolution. Mais il faut mentionner, c'est les sœurs de Adib. Là, c'est toute la famille Al-Khalidé. Donc, oui, c'est ça. Vraiment, ils sont brillants. C'est tout brillant. Ils sont tous brillants. Vraiment. D'où tu viens? Et donc, Mason qui a une joke géniale qui dit « Moi, je suis née ici, je suis la seule qui n'est pas déportable. » C'est que de Mason. Mais c'est parce qu'elle va pas beaucoup parler dans des situations, mais quand elle parle, tac! Ah oui, c'est percutant. Ah oui. J'adore. Moi, on a passé des belles soirées ensemble. Ouais. Donc oui, c'est ça. D'où tu viens? Donc on te connaît, c'est ça, du bordel, du gang show et tout ça, mais d'où tu viens? On connaît rien. Montréal? Oui, c'est ça, vraiment. Un drôle de background. J'ai pas... tu sais, je viens de Gatineau. Je viens de G-Town. Où? Gatineau, là. Monté paiement. OK, en tabarnak! C'est pour ça. Oui, la vibe, oui, c'est ça. La vibe de Gatineau. Non, mais Tom adore Gatineau. Oui. Meilleur chez Stéoc. Ah oui, attends, comment que ça s'appelle? C'est celui... Ah non, mais c'est pas Gatineau, c'est à Hall, me semble. Ils sont tous bons. Pour vrai, toute la gang.
si t'es dans la région de Hull, Tu le dis Gatineau... tout le temps. Ça fait genre 1000 fois que tu le dis, Tom. OK. Gatineau est le meilleur hashtag. Sais-tu quoi? Stéphanie Vandelac ne veut pas que j'encourage des commerçants immigrants. Elle est contre ça. Et moi, je vais continuer à encourager les commerçants immigrants qui veulent une meilleure vie pour leur famille. Tu se promènent avec des briques. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Pas faux. Carlis, ils ont ils ont des qualités, puis ils ont des parties de la personnalité plus difficiles. Mais on les accepte comme ils sont. Comme ils sont. Dans la région de Gatineau, de Hull, rentre n'importe où. C'est écrit chez Chichtaouk, ça va être délicieux. Ah, j'adore Gatineau. Parlons de Gatineau. Ben en fait, moi, je redescends chaque semaine parce que mon Chaque semaine, Chaque Carlis? semaine, mais c'est parce que mon chum vit là. Puis lui, il travaille à Montréal avec Max Richard, qui est un humoriste. Puis mon chum aussi est humoriste, mais comme plus de la relève. Puis il fait de la vidéo, fait qu'il descend à Montréal. Puis nous, on retourne pour des affaires à Gatineau aussi. Il fait pas juste vivre ici. Ben, il était supposé déménager, mais on aime beaucoup notre chalet, le gros appart sur le bord de l'eau, puis tout là-bas. Là. Fait que, on a de la misère. Il était supposé déménager là, puis on a décidé de garder les 2 apparts. Là. Pour l'instant, on fait bien de la route. On décroche là-bas. Là, Oui, c'est ça, parce que tu travailles quoi, 5 jours semaine? Ça a descendu là, un peu. Ben, d'un bar. Je comprends, mais je veux dire... Mes horaires, c'est parce que vu que j'ai plusieurs postes, là, c'est ça. Je voulais garder encore, tu sais, responsable de salle placière parce que je voulais être encore dans les shows. Parce que si je détache complètement mon regard des shows, je book, mais c'est un peu comme... Il faut que j'aille mon pied. T'es plus intègre que Juste pour rire puis Comédia, c'est génial. C'est comme une meilleure démarche. Mais c'est vraiment important que je garde ce visuel-là. Puis aussi, je veux pas... maintenant que t'as dit intègre, on dirait tout ce que je veux. Oh non! Ah, oui, non, je suis vraiment intègre, Mais je veux pas me dénaturer, tu sais. mais pour vrai, c'est en ne le faisant plus, je veux pas... Tu sais, là, je m'occupe avec les autres, avec la gang d'une équipe de placières. Charles Séguin, lui, s'occupe avec tout le monde du spectacle. Si tu le fais plus, la job, des fois, tu oublies certains détails. Oui. Comme. Ouais. Puis... il y a ça, fait que je garde, mettons, pour le gang show, puis le jeudi, 1 fois sur 2. Le reste du temps, c'est de la gérance, vraiment sur le plancher, le pub, responsable de la 2e salle de spectacle avec Charles Séguin, puis le booking. Fait que j'ai comme un petit pas dans tout. Fait que je travaille presque tous les jours, mais quand je suis à Gatineau, je fais juste du booking à distance. Ah, OK, oui, parfait. Très fort. Ouais, ça. Ouais, vraiment. Très fort. Très bien. Très fort. Félicitations. Vraiment. Trop non, mais moi, cute. ça me fascine parce qu'à chaque fois que j'y vais, t'es là. Ouais. Puis des fois, je sors tard de la loge, puis t'es encore Non, mais là, tard puis... pour une mère de famille, le tard, genre 10h15. Là. Ah, arrête, je l'ai vu faire son close un moment donné. Hein? Des fois, parce que je mets la clé dans la porte, je suis la dernière de la place, mais des fois, je suis la première aussi. Wow. Fait que là, mettons le dimanche plus, mais ça me fait drôle de comme le nombre de personnes, tu sais, là, je peux plus traîner avec mes amis à la fin des shows, là, tu sais, après les open mic, on s'assoyait tout en gang dehors à la terrasse, mais je peux pas m'asseoir avec le monde, là. Mais tu sais, un mardi sur 2, je suis encore placière, mais je m'occupe de l'autre salle en même temps, en simultané. Fait que là, c'est, OK, mais faut que je finisse mes papiers avant, mes affaires, puis après ça, je vais pouvoir m'asseoir. Quand je m'assieds, par contre, le vin est bon. Là, m'asseoir, je fais... Ah, c'est clair. Mais ça fait du bien. Là. Mais ouais, background Gatineau, après ça, j'ai été comme cégep en art puis tout ça. Puis après ça, je suis en études théâtrales à Montréal, j'ai déménagé. OK. J'ai tout lâché théâtre pour aller en orthèse-prothèse orthopédique. Ah! C'est différent. Tu faisais théâtre où? C'était à l'UQAM, OK. en études théâtrales. Vous êtes des concerts Ben oui. du camp. On était parlé, il me semble c'est que ça. oui. Parce Mais que, quelle année t'étais là? Moi, c'était 2012. OK, moi, j'ai fini en 2011, je pense. Mais je suis arrivée en 2012. OK. Mais ça a été une année de théâtre où là, je voulais vraiment me dédier. Puis finalement, quelque chose m'a passé dans la tête. Puis j'ai fait... Tu sais, c'est drôle, mais je fais de l'impro aussi. J'étais pas bonne en impro, mais j'étais quand même bonne en théâtre. Comme ça allait bien. Mais il y a de quoi dans ma tête que j'ai fait... Ça sera pas stable. J'ai comme pris peur. Fait que là, j'étais dans une autre affaire contingentée, puis orthèse-prothèse, parce qu'on dirait que j'aime les affaires contingentées. Comme hyper contingenté. Mais moi, il y a 2 écoles, mais finalement, c'est pas si contingenté que ça. Ouais. Mais Pas comme... quand t'es bonne. Oh! j'étais pas si bonne que ça. J'ai des profs qui arrivaient saouls au labo, genre, fait gratter les affaires parce que je venais de fermer le bar. Puis, fait que, tu sais, ça arrivait, des affaires de même, mais comme ma prof était super compréhensible, elle était comme, concentre-toi dans tes affaires. reste Comment dans tu peux ta être bulle. compréhensible d'une élève saoule? Parce qu'elle était incroyable, cette prof-là. OK. Mais comme elle était compréhensible, parce qu'elle était à la même place que moi, Alcoolique. plus jeune. Oui, alcoolique, dans le labo, sur le plâtre, en train de tâcher de même. Là. Mais non, c'est juste que mon mode de vie, ça marchait pas vraiment. Puis là, j'avais donné mon CV au Pop Quartier Latin qui est avec le bordel.
Puis pour être serveuse, barmaid, parce que je travaillais dans un bar à chicha avant, que j'adorais, mais que là, j'ai fait « OK, il faut que je change un petit peu ». Puis là, finalement, ils ont fait... Là, c'est Luc Bellil qui a fait « On a une autre proposition à te faire ». Puis c'est comme quelque chose d'un peu plus... On cherche vraiment quelqu'un de particulier, puis t'as la personnalité pour. Puis comme c'était placière, mais responsable de salle. Parce que les placières, c'est ça. Au bordel, c'est pas juste des placières, dans le sens pas juste. Ils sont responsables de la salle. Ça change un peu avec les années, mais c'est leur salle de spectacle. Ils ont le droit de veto de « OK, cette personne-là, il faut pas qu'elle rentre s'il y a une situation ou quoi que ce soit », mais comme c'est eux qui contrôlent leur salle, il y a personne qui peut dire « OK, place mes amis là » ou c'est ça marche pas. Mais là, c'était Danielle, la femme à Luc, qui faisait ça. Puis il y avait toujours du monde qui passait, mais qui restait pas. Des fois, c'était dans le temps, au début, là, c'était compliqué. La salle, c'est vraiment des casse-têtes de 7-1 à placer ensemble. Puis finalement, quand ils m'ont proposé ça, j'ai commencé là. 7-1, c'est 7 personnes toutes seules, individuelles, que tu essaies de donner des places. De placer, puis c'était comme vraiment des casse-têtes. Les gens, au début, c'était vraiment plus intense. Les sous-écoutes étaient sans contrôle, tu sais, mettons... c'était le fun, le premier que t'es venu faire, là. J'ai jamais eu autant de fun aux sous-écoutes, c'était malade, mais tu sais, c'était dur à tenir, là, parce que là, faut... Tu sais, le monde, il essayait de boire autant que tout le monde du podcast, fait que là, il y avait des vomis dans la salle de bain. Ce qui se fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un décorum qui s'est comme établi avec le Patreon, avec le monde, comme, ils veulent pas se faire, comme, barrer de la place. Fait qu'il y a le décorum qui s'est installé avec les années qui facilite la chose, mais dans le temps, c'était un petit peu plus intense. Fait que là, des fois, je me disais, tabarouette, OK, il va falloir que je m'endurcisse parce que j'ai quand même babyface, là. Fait que monsieur, madame, là, ça y pilait un peu sa tête là-dessus. Mais finalement, c'est ça, quelques temps après, dans le temps, il y avait Mathieu Lacroix qui était au booking de l'open mic. Puis là, ils m'ont dit, on a une autre proposition à te faire. Puis moi, ça faisait un bout que je travaillais ces open mic avec Mathieu. Puis là, ils m'ont proposé le booking. Puis là, ils ont dit, on aurait quelques affaires avec le temps qui s'en viendrait. Puis eux, ils avaient déjà un peu en tête pour le deuxième bordel, en temps et lieu, puis que ça va grandir et tout. Puis qu'on verrait rendu là. Puis là, c'est ça. Après ça, responsable de l'autre salle, puis le manager. Tu t'occupes de 2 questions. Tu t'occupes du booking et tu vois les open mic. Première question. C'est quoi la meilleure manière de t'aborder pour pas te déranger pour être booké? Deuxième question, des conseils que tu donnerais à une personne qui commence à faire son premier open mic. OK. Pour pas me déranger, c'est drôle parce que je m'étais dit, il va falloir que je l'aborde, c'est sûr, parce que tout le monde a des manières différentes. Moi, je le dis tout de suite, le hustling, dans tous mes réseaux sociaux, là, TikTok, Instagram, Facebook, c'est qu'il y a des personnes qui ont mon numéro de téléphone privé. Ça, c'est une autre affaire, pas donner mon numéro de téléphone à personne. Si je le donne, c'est parce que je veux que ça me va avec toi. C'est ça, mais qu'on ne partage pas mon numéro de téléphone. Puis il y a certaines personnes que j'ai continué par... Tu sais, mettons, avec vous autres, avec Instagram, ça me va, Messenger, ça me va. Mais il y en a qui veulent un peu comme... qui se font dire, écris-y par Messenger, ça va plus vite. Au lieu de l'adresse courriel. Ouais, au lieu de l'adresse courriel. Puis là, je comprends que ça peut être compliqué parce qu'il y avait une adresse courriel à la base, qu'il y avait bien des bugs. Puis là, à un moment donné, on a changé. Puis là, on sépare les entités Gong Show Open Mic parce que ça sera plus le même genre de booking en cet automne. Là. On change un peu la méthode pour faciliter la tâche puis réduire les temps d'attente. Fait que là, ça devient 2 courriels différents, 2 entités différentes. Puis c'est vraiment par courriel. Puis là, je sais qu'il y en a que... Je sens qu'ils sont un peu insultés parce que ça fait tellement d'années, mettons, qu'ils m'écrivent par Messenger. On m'a dit que tu affaires, mais c'est... Qu'est-ce que tu fais à te sentir insulté? T'es personne. Arrête de te sentir insulté. Ah, mais l'autre jour, tu t'es fait dire aussi, t'es allé faire un open mic, puis il y a un jeune humoriste qui était comme, fait 3 fois, je vous écris une date, vous l'avez pas encore lu. Si on t'a pas lu... Oui, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Écris autre chose. Oui, moi, j'ai dit, réécris-nous, puis il a dit non. Moi, le monde, j'ai un problème, voici une solution simple. Non! Je veux juste être en colère! C'est parce qu'on vous a pas encore lu qu'elle est pas nécessairement bonne, mais il y en a qu'on lira jamais. Ah ouais. Il y en a qui doivent en avoir beau. Et vous devez tellement recevoir, ça n'a pas de... On en reçoit un flow correct, qu'on est capable de semi-gérer. L'affaire, c'est qu'il y en a qui sont extrêmement longues. Des dates extrêmement longues. Puis à un moment donné, t'es comme le but, c'est de puncher un peu puis de s'amuser avec vos textes. Si c'est 5 pages, c'est trop.
Mais c'est correct. Des fois, les gens ont besoin que ça sorte d'eux-mêmes. C'est sorti. Ouais, voilà. Des fois, c'est juste de le partager. Oui, c'est ça. C'est comment, voilà, je l'ai dit à quelqu'un, tu sais. Mais bref, Mais fait que t'es pas obligé d'être insulté, ça va arriver. Oui. Oui, ou si c'est long. Ça va bien aller. C'est ça. Fait que, ouais, fait que là, Je t'ai les gens- insulté. Hey! Hey! Mais il y en a qui se comprennent tellement bien, là, de comme, hey, il n'y a pas de problème. Je m'en doutais, mais je voulais savoir par où tu voulais qu'on passe. Puis là, je suis en train de renvoyer tout le monde. Je sors des messengers parce que je vois pas les messages de ma famille puis mes amis, Ouais, tu sais. ouais. Fait qu'il y a ça. Ouais. Puis c'est juste que... Ben, tu- faites plus de podcasts avec moi, ils ne parleront plus. Mais moi aussi, quand les gens, je m'excuse de faire des parenthèses encore, mais quand les gens m'écrivent leur date en DM aussi, la première chose que je dis, c'est envoie-le au courriel. Parce que aussi, quand tu travailles, là, désolé, ça fait très travail de bureau, là, mais quand tu gères une boîte de réception, tu peux, tu sais, flaguer. Tu les mets dans des C'est dossiers. ça. Moi, j'ai des dossiers. Exact. Mais DM, je vais... Je vais l'oublier, c'est ça. Exact. Je suis Ouais. comme, si vous m'écrivez sur n'importe quoi d'autre par courriel, considérez que ça se peut que vous ne soyez jamais, que je le vois pas. Oui, exact. Puis aussi, ne pas demander du booking à mon chum, ça serait cool. Mais il y en a qui sont sweet, là, ils en parlent. Ouais, je comprends. Mais il y en a que, tu sais, qui ont dit qu'ils m'avaient écrit ça fait vraiment longtemps, puis qui se sont... On n'était pas amis Facebook, puis ça s'est retrouvé dans mes messages Facebook bloqués. Ben oui. Fait que je sais pas. Et il y en a d'autres qui n'ont pas écrit au bon courriel aussi, qui ont écrit à un autre courriel, tu sais, puis que je peux pas le savoir, là. Fait que ça arrive. Et c'est drôle que tu dis, tu sais, des longs 5 pages. Si vous m'écrivez un courriel, que ça soit « Hey, j'aimerais ça m'inscrire à l'open mic ou au gang show », tu sais, mais pas la grosse description de la vie. Ah de- oui. de- Ah, c'est comme une lettre de présentation. Oui, sur Bonjour, Saturne. j'ai commencé l'humour à secondaire en spectacle Ouais. et j'ai eu la piqûre. Maintenant, je vais... Hey, ça va te surprendre. Ça va te surprendre. Ça nous intéresse pas. On te connaît pas. On n'a pas de temps à consacrer à nos amis et à notre famille. Fait que ton processus artistique, hey, on va se le dire, mais on à est chaque jour, il y a du monde qui meurt en Ukraine, puis ça nous fait pas de peine. Fait que toi, ton processus, on va s'en passer. Mais oui, mais j'ai vu un gars là juste pour rire de Appelle Laurent ta Paquin. mère. J'ai vraiment aimé ça. J'ai voulu faire comme lui. Appelle, ouais. T'as-tu remarqué quand tu te dis ça en date, la personne te bloque? Tu as remarqué? Quand tu vas en date, tu fais, c'est comme mon processus, puis là, la personne, soudainement, elle a un appel, puis là, son téléphone, il marche plus quand elle essaie d'y écrire. Oh my God. Ah, c'est bizarre, quand je vais en date avec des filles, juste après, leur Instagram disparaît. C'est weird. Ah, mon Dieu. J'ai déjà sauvé un de mes amis d'une date. Il était super angoissé d'aller à une date, puis il nous avait demandé à moi et une autre de ses amies de s'asseoir au bar, puis qu'elle allait pouvoir nous flaguer si il était mal à l'aise dans la date, puis il a fallu faire l'ajout de « Ah! Thomas, j'avais pas vu que t'étais là! Hey, désolé, Mélissa, bonjour, enchantée! Ça a l'air le fun. Hey, est-ce qu'on dérange? On peut-tu s'asseoir? Ouais. Ça fait longtemps qu'on s'est ben oui! C'était incroyable. Des années de théâtre pour jouer aussi mal une intervention. C'était fou. Et ça serait quoi tes conseils pour les premiers open mic? Ça, c'est toujours touché parce que vu que je suis pas humoriste, j'ai tout le temps de la misère parce qu'il y en a qui m'en demandent, mettons, sur place. Je vais le faire en tant que bonne spectatrice. Fait que je vais Et dire ça. bookeuse, tu sais. Ouais, mais c'est même là, c'est comme dans le booking, je vois pas toutes. J'en manque beaucoup, surtout à cause de la gérance. C'est plate, mais il y en a que je veux voir. Je vois juste un extrait parce qu'on me dit que là, les ordi ont lâché. Fait que là, il faut que j'aille de l'autre côté, puis là, je manque le number. Puis après ça, c'est toujours malaisant de « Ah, t'as-tu aimé mon number? J'ai vu 35 secondes. » J'ai vu 35. Un autre. Hey, Demandez faut pas. parler au monde, OK? Faut parler au Demandez monde. pas, est-ce Faut que parler t'as au aimé mon monde, là. number? Personne leur dit, Calis. Ils travaillent dans un club de comédie. Ils envoient à tous les jours. Ils vont s'en passer de ton 5 minutes. S'ils veulent voir de l'humour, ils travaillent en humour. Il y a Instagram, il y a YouTube, il y a Netflix. Ça se peut que quand tu montes sur scène, là, ta perspective sur le monde, c'est en galisse. Ça C'est se vrai, peut. quand les gens te posent des questions, tu leur envoies les extraits de Mais ça se peut. Ah, je vais Ça juste se envoyer peut. le podcast à chaque fois. C'est possible. ton parcours nous intéresse pas, Ça nous intéresse puis pas. ton number nous intéresse. C'est une affaire que souvent, moi, quand Ça va être un gif, genre, que je vais utiliser dans mes courriels. tu sais, Steph a Steph a peut-être vu 4 fois en show. Là. Puis moi, une fois, Steph est pas là. Je dis, non. Comment ça, elle te suit pas? Je fais, bien sûr que non. Elle enregistre avec moi. Elle fait l'amour avec moi. Elle chill avec moi. Elle travaille avec moi. Quand je parle sur un stage, elle veut rien entendre.
Mais Elle est je tannée. suis pas une bonne. C'est parce que, tu sais, les femmes des rockstars sont tout le temps là. Je suis pas une rockstar, mon amour. Je sais pas pourquoi tu me compares soudainement à Axl Rose. Non, mais tu sais, genre, je sais pas, moi, Brittany Furling qui sort avec Tommy Lee, là, elle est là à toutes les shows, genre, elle est en arrière, puis elle fait des stories. Les gens, ils pensent que je suis comme, genre, c'est ça, la femme d'une rockstar. Mais je suis pas une rockstar. Pour moi, oui. C'est gentil, mais Vous voulez être les deux. Fait que c'est plus difficile. c'est ça. Fait que c'est toi qui as su, finalement, qui fait des stories de en cachette. Moi, je le suis, puis là, il y a une autre fille random qui me suit, puis qui fait des Une fois. Il y a comme un loop. oui, c'est un cercle infini. Alors, les Bon. conseils pour notre Oui, premier open conseil. mic? Sorry, désolée. Première chose, ôte ton pied de micro devant le stage. Ah, t'arrives, tu le tasses. Bravo. Ouais, pour pas donner la place Là, je vais dire des affaires que, comme la plupart des humoristes le savent, mais vraiment quelqu'un qui monte sur le stage qui stresse. Là, Une au première bordel. fois. Ouais. Fait que le micro de côté, la lumière, ton temps. Si tu dépasses une première fois, genre, là, il y en a qui vont faire « faut pas dépasser ». Mais c'est pas grave. Je vais pas plus jamais vous booker. Genre, ça, c'est un gros stress. Je reçois des Tu peux messages. prendre le temps de finir un peu ta phrase ou ton Il y a maintenant, segment dans lequel tu es. Maintenant, ils coupent. Avant, on coupait le micro, ça dépassait trop. Maintenant, vu qu'il y en a qui continuent, après, il y en a que c'est par arrogance. En général, ces personnes-là ne reviennent pas par eux-mêmes, de toute Comment manière. tu peux être arrogant quand t'es même pas payé? Le monde, Censure! c'est gratis. Ils sont même pas prêts à te payer. Ah, c'est bon. Mais Ils ont qui crient censure? Ben, c'est rare, mais tu sais, moi, je peux me rappeler exactement les moments où ces personnes-là m'ont jamais réécrit, ils sont pas barrés, là. C'est juste des situations que... Puis, mais en même temps, ça fait l'anecdote. Fait que moi, ces moments-là m'ont fait rire. J'ai pas fait quelle horrible soirée à cause de ça. Les fans, les comédies geeks trippent, là. C'est comme, il y a quelque chose de weird qui arrive, là. Mais maintenant, il y a une musique qui part après. Si le micro est coupé, puis que des fois, c'est le stress aussi. Il y en a qui s'en rendent juste pas compte. Il y a, comme dans les galas, là, une musique qui part. Mais ça prend un peu de temps quand même. C'est juste que là, il y en a qui essayent d'aller le plus près, comme un thrill, là, d'aller le plus C'est près. des violons comme aux Oscars. Non, c'est na. Ah, c'est quelque chose, ok. je pense que c'est ça. Je me rappelle plus, là. C'est le coup. Grosse tune. Grosse tonne, oui. Grosse toune. Puis c'est ça, sauf que de pas stresser si ça dépasse. Je reçois des messages des fois de comme hey, je m'excuse, j'espère que tu vas me rebooker parce que là, on m'a dit que c'est. Je manque d'empathie, là, ça c'est un gros problème. Mais je me souviens l'époque où le booking. Hey, L'époque où, oh mon Dieu, je pourrais plus jamais jouer. Est-ce que je vais jouer? Je joue pas ma. Ouais. on coupait. Hey, c'était drastique, là, je me rappelle. On se me cachait en arrière de la console parce que c'était coupé, micro, ça comprenait pas, fermer une lumière. Tac! Wow. Mais j'avoue qu'il y en a que c'était satisfaisant de comme arriver avec arrogance, dire à son monde où s'asseoir, tout ça. Mais c'est plus ça maintenant. Il y a un respect qui est fait, mais Une peur. oui, mais aussi c'était rapide. Là, il y a des temps d'attente, fait qu'ils prennent ça un peu plus au sérieux, tu sais. Mais il y a toujours des petits bijoux de malaise. Ouais, qui tout le monde qui ressortent. s'essaye puis qui teste. C'est bien correct aussi. Aurais-tu d'autres trucs? Oui, ben il y a ça, de pas... le bordel, c'est un safe space, autant pour les personnes connues que pas connues, que pour le staff, de pas hustler non plus le staff ou de C'est pas... quoi, Slay? Explique-nous. Hustler tu sais, de vendre sa salade, de comme moi, je fais ça dans la vie, je fais ça dans la vie. Tu sais, les autres humoristes qui sont là aussi pour travailler. Fait que c'est comme, il y a comme un PR qui se fait, puis il y a des belles amitiés qui se font aussi. Mais s'il y en a qui est dans Ça sa m'arrive bulle... jamais. Personne fait du PR avec toi. Et pourtant, Thomas, quand tu viens, là, tout le monde en open mic, comme Kiki, je pense qu'ils hésitent un peu parce qu'ils veulent pas déranger, justement. Non, j'hésite Non, parce que parce que- je crie dans les caméras. Je les Je veux comprends. pas qu'ils me nomment Non, dans mais le parce qu'à un podcast. moment donné, c'est Steph qui m'a fait réaliser ça. Il y a quelqu'un qui demande de l'argent à tout le monde. C'est une situation triste. Puis là, j'ai réalisé qu'il a demandé de l'argent à tout le monde, sauf moi. De quoi ça? Quelqu'un qui. Ouais. Comme quelqu'un sur la rue qui demande de l'argent? Non. Non, des témoins de Jéhovah. Il y a ça aussi. Ouais. Le monde, ils veulent pas moi. Bref, j'aimerais ça me faire osciller. Bref. Ben je vais toutes les envoyer. Je suis Non, mais motivé. c'est parce que Le- t'es très, comment dire, t'es très honnête, connecté avec tes émotions. Et T'es très je pense- transparent. Fait que si, mettons, cette journée-là, t'es un peu Je comprends. sénère, puis que là, quelqu'un fait comme « Salut, je suis un jeune humoriste, j'aime beaucoup ce que tu fais, Thomas, t'as-tu des conseils? » Là, ça va être genre « Pends-toi! » Parce que cette journée-là... Non, j'ai toujours. Tendre la corde, il la sort Non, dans non, la non, Si c'est j'étais jamais- toi, mais vrai je me qu'on- pendrais. Non, j'ai déjà fait ça à un humoriste, je me trouvais très drôle. Il me disait, t'as-tu des conseils? Je fais, pourquoi t'écris pas là? Au lieu de me demander des conseils, écris Calice. Puis là, j'ai réalisé, c'est une méchanceté sans Ben nom. non, en même temps, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ça l'affaire avec Thomas, c'est qu'il y a tout le temps un fond que tu fais comme... C'est vrai, Oh, mais... c'est vrai, mais dans la façon que
tu le dis. Un petit léger manque de Dans temps. le rendu. Peut-être travailler le Oh, mais ils s'en rendu. souviennent. Mais ils s'en souviennent. Oui, c'est percutant, Ah, ça, on s'en souvient. Mais des fois, la démarche, la méthode, c'est juste ça. C'est juste ça. Je mange une salade. J'ai-tu l'air. Puis, tu sais, aussi, comment dire, à part ma vie sexuelle, qu'est-ce que tu veux de ma vie? C'est quoi le rapport? Ma vie sexuelle est extraordinaire. Extraordinaire. C'est super le fun. Mais le reste, tu veux pas ça. Tu veux pas ok, ça. tu veux- Parce c'est que. Mais non, mais les gens, ils veulent pas nécessairement devenir toi. Ben alors, c'était. Moi, j'étais sûr que c'était ça. Ben là, c'est terrible de négocier. Je pensais qu'un Les conseil. gens, ils t'approchent pas en faisant comme comment je peux prendre ta place. C'est pas ça qu'ils Moi, je disent. pensais que c'était ça. Puis je trouve ça valorisant. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dans ce cas-là? Ils veulent juste un petit conseil. Ou dire genre, j'aimerais partir ça un me partir. podcast. Ouais, c'est ça. Pars-toi un podcast. Mais il y en a qui sont cute, puis je Dans veux pas l'année, là. qu'ils s'empêchent, tu sais, je comprends. Ah, moi, je veux qu'ils s'empêchent. C'est ça, bon, tu vois, c'est Des pour ça fois, qu'ils là. donnent pas de OK, voix, je cite Philippe Audrey qui cite Camus. Un homme, ça s'empêche. Un homme. T'es-tu meilleur que Camus? Hein, t'as-tu un prix Nobel? Bon. Je vais garder ça. Dès que quand quelqu'un va venir me parler, t'es-tu Camus? T'es-tu Camus? T'es-tu Camus? Camus, il dit un homme, ça s'empêche. Parce que je vais citer Thomas qui cite Phil, qui cite Camus. Un homme, ça s'empêche. Un homme, Ouais. ça s'empêche. Ah. Va lire La Dieu. Peste, puis t'as rien de me parler. c'est- Les délits. Ouais, t'as l'allégorie du nazisme. T'as-tu compris, c'est l'allégorie du nazisme? Ben non, t'as rien compris, Calis. Oh mon Dieu. As-tu d'autres conseils? Mais parle autre surtout pas à conseil. Thomas, man. Parle surtout pas. Mais c'est la seule. Bref. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi il me encore? parle jamais? Hey, Mais comment pour ça, on vient de te le dire. Mais il y en a. Mais par contre, si on est au bordel, puis il y en a qui me disent j'aimerais ça aller voir Thomas pour juste demander comme par rapport. Envoie-les. Envoie-les. Je les envoie? Envoie-les. Envoie-les. Ok. Envoie-les, Est-ce que mais je les viens. envoie au lion? Mais pas de lion, je mords pas. Je suis correct. Je mords pas, je suis fin, j'ai bonne humeur. Fin, je sais pas si je dirais fin. Mais des fois, quand je parle, je suis de bout. C'est pas nécessaire. T'es tout le temps de bout. Tout le temps de bout. T'es tout le temps Temps de de bout. bout. T'as-tu remarqué? Il fait Mais ça on aussi dit au ça, mais bordel. Julien, j'étais fin avec. Je veux dire, il travaille ici parce qu'il m'a écrit. Non, mais je veux pas dire que t'es méchant avec le monde. C'est juste que, mettons, t'es super fin aussi. En fait, t'es très fin avec les gens que tu connais. Mais Non, les inconnus, des fois, tu sais, tu vas avoir peut-être, tu vas saisir une vibe chez cette personne-là que soit que tu vas adorer, soit que tu vas moins vibrer. Puis si tu vibes moins, on va le sentir. C'est du bonbon. On va tous C'est le du sentir. bonbon, On va tous là. le sentir. Ah, une fois, j'ai déjà fait ça. Il y a déjà un humoriste qui me voit dire hey, je viens de parler parce qu'avec tu me rentres dedans, mais que t'es un peu bête. Puis j'ai fait oh, puis je suis parti. C'est comme, qui est tu vaut encore- pas la peine ce que je qui te est rentre dedans encore si tu me le plus, demandes. Oh, je suis parti. Oh my God. Mais oui, puis Tom, en fait, il est tout le temps debout. Quand, tu sais, puis, Hmm. au bordel. Oui, oui. dans le- Ah, ça crée des remous, ça crée des remous, ça crée des remous, ça crée des remous, ça crée des remous. Oh, du montage. Faire du montage. Pas parler de ça. Ça, c'est pas si grave. Comment mais ça, c'est ça juste crée que des remous? il y a tout le temps quelqu'un. Tu sais, mettons qu'on est assis, mais lui, il est debout. Oh, ça gosse du monde. Ben oui. Mais c'est parce que le monde, ils sont comme assis-toi avec nous. Puis c'est comme non. Puis là, il est au bout de la table, debout. Puis là, il va. Parce que là, il est capable d'entendre toutes les discussions, puis il va aller jump in dans. Mais c'est parce que des fois, le monde sont comme. Voyons, pourquoi qu'il est assis. Sont Pourquoi il est debout? Ouais, c'est un peu, ils trouvent ça Ils sont rushant. insultés. Ben, je sais pas si c'est insulté, mais c'est un peu comme. C'est des gens humbles. Et C'est comme des- quand t'as pas les bons cristaux dans ta maison. La vibe est off. T'étais-tu une C'est comme sorcière? quand Je le savais quand ta pas. plante est pas alignée au nord-est, tu fais comme Mm. Oh my God, mais j'ai parlé avec des sorcières. Ça, c'est... t'es-tu sérieuse au Mais parce bordel? Non, mais oui, mais non. Mais parce qu'il y a plein de monde au bordel. Il y a plein de monde. c'est Il y a plein de L'affaire, monde. c'est que c'est pas juste du monde. Ah là, je m'en vais-tu là-dedans? Mais il y a une sadomaso qui parle beaucoup à Phil. Au bordel? non. Ouais. Au bordel? Ouais. Une cliente? Attends, je me demande si c'est celle que je pense. Ben oui. C'est celle qui dit Ah, au moi, il y en monde a qu'elle est deux. sadomaso. Ah, moi, qu'il y en a. Ça se peut qu'il y en ait deux. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas juste du monde de l'humour. C'est que quand ils Mhm. viennent au bordel, surtout, mettons, la fin de semaine, tout le monde va être drôle. Parfait. Fait que les spectateurs aussi. Moi, j'ai bien du fun. Il y en a qui sont drôles pour vrai. Mais il y a de quoi avec le monde de l'humour que tout le monde dit toute leur vie, leurs affaires les C'est plus ce que malaisantes. j'adore. C'est ce que j'adore. Autant que j'adore ça, Mais je travaille pas là. que des fois, il y a des affaires, des situations que je découvre. Puis là, justement, des personnes... Tu sais, j'ai des amis qui sont plus dans l'ésotérisme, puis tout ça. Puis je trouve ça... C'est super intéressant. Puis il y a différents niveaux, différents Oui. stades. Puis moi, c'est quand il y en a une qui rentre, mettons, puis comme... Puis là, elle bloque le chemin dans la tête de tout le monde. Parce qu'elle check Ouais. les Ben, elle énergies. dit l'énergie est off, c'est toi. Des fois, c'est toi la raison pour que l'énergie est Ça off. n'a pas marché sur scène, c'est pas la crowd. C'est ton cœur. Si tu veux, j'ai une améthyste pour ton énergie. Ça va t'aider avec tes textes. J'adore ça. J'adore ça.
Ah, tu devrais donner des petits cristaux aux humoristes qui t'approchent aussi. Devrait. Oui. On a décidé de pas prendre de bière. Aujourd'hui, on vous donne des cristaux. Génial. Génial. On vous donne... T'as ton cachet puis t'as 2 cristaux. As-tu d'autres conseils, mis à part Les cristaux. retirer le micro? Retirer le micro de devant la scène. Respecter le temps. Respecter le Grosso temps modo. et pas aller dire aux humoristes « Hey, salut, Ouais, je suis humoriste, ça c'est ça, t'intéresse-tu? c'est- En Mais fait, fais-les pour la gentillesse, mais Pas être trop frontal, là, pas être trop comme « Allô, François Bellefeuille, moi aussi je suis humoriste, as-tu un conseil? » Comme ça marche, j'écris avec. ouais, mais mettons, quand ils sortent de scène, d'aller tout de suite d'attendre en coulisses, les attendre, ou des attendre avant, tu sais, l'escalier avant de monter dans les Ouais, loges. ouais. Puis c'est ça, tu sais, surtout, puis pour, tu sais, le monde, vos amis, parlez avec vos amis qui viennent voir le show, parce que, genre, de pas être éclair, de pas faire des calls pendant le show, de respecter ça. Mais sinon, d'arriver préparé avec des affaires, pas, venez pas faire de l'impro quand c'est la première fois, juste c'est pour eux autres. là. J'ai fait ça, moi. S'ils veulent Ah, le faire, tant mieux, mais comme, mettons, pour une première fois, monter sur scène, puis là, tu battrais parce que t'as pas de texte, finalement. Fait que c'est plus ça. C'est ça qui m'est arrivé. Comme, ouais, toi, c'est ça, c'était... Moi, les premières fois, je me suis dit « Moi, être génial. Ah. Ça va émaner de moi, la comédie. » Ben non. J'ai juste sué, puis j'ai eu peur. Hey, je me rappelle une chose que tu m'avais dit. Tu m'avais dit sur la terrasse, moi, je suis un auteur, je ferai jamais de scène. Puis là, après ça, les premiers temps, t'es comme, je suis un auteur, mais c'est parce que je veux justement mettre mon pied dedans, comprendre. Finalement. Ouais, j'étais comme un homosexuel qui fait « Moi, je vais jamais coucher avec un homme. » Là, ben, Je l'aime, mis ma mon femme. pied dedans. Je l'aime, ma quand femme, tu mes enfants. quand tu masturbes un autre homme, c'est pas gay. Mais je fais juste enculer des gars. Mais tu sais, j'ai déjà enculé des femmes, fait que c'est pareil. Puis là, mais finalement, mais t'es en Je les relation. tourne de bord, je vais pas leur faire. Ouais, va pas leur face. C'est un cul, c'est un cul. Ouais. Je fais le dos même à la processus, scène, je là. fais pas vraiment Oh du my God. stand-up. Ah, moi, je me souviens quand je suis allée au bordel, c'est une des premières fois que j'ai réalisé que couple ouvert, ça marchait pour vrai. Ah, il y a beaucoup de fans au bordel. Il y a beaucoup de... Parce que, tu sais, moi, j'ai. Parce que plein d'hommes lui demandaient s'il pouvait coucher avec elle. Non, pas du tout, mais c'était juste. Tu sais, vu que c'est ça, c'est des gens, il y a beaucoup de geeks d'humour, puis c'est ça, des gens qui écoutent les podcasts et tout ça. Mais tu sais, pour moi, quand on a lancé Couple Ouvert, c'était pendant la pandémie. Fait que tu sais, le succès de Couple Ouvert était intangible. Tu sais, on croisait pas les fans, on croisait pas des gens, on croisait Ouais, personne. puis il y a des auditeurs qui sont morts. Parce que on se rappelle que c'est une grippe très virulente. Mais il y a peut-être des auditeurs qui sont morts. Ouais. Mais au moins, ils sont morts heureux. Tu sais, Peut-être en pas. écoutant le Pas podcast. plus- Il y a des épisodes qui sont moins bons que d'autres. Tu sais, t'es en train d'écouter un mauvais Ouais. En épisode. se masturbant Ah. sur Eros et avec un jouet d'Eros et compagnie, mais une mort heureuse. Ah. Coupe Mais ouvert. tu sais, ça fait longtemps que je travaille dans ce milieu-là, mais tu sais, toujours de façon vraiment effacée. Fait qu'à chaque fois que j'allais voir des shows ou quoi que ce soit, je me présente tout le temps en arrivant. C'est comme, bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis dans l'équipe de où je travaille sur le spectacle et tout. Daniel Puis Bélanger se présente encore comme ça. Il fait bonjour, je suis Daniel Bélanger. Puis on fait ouais. Ah, moi, j'aime ça. Mais moi, j'aime ça que les personnes le fassent. Mais- Encore, je trouve que c'est le fun de... Ben, tu sais, tu peux jamais prendre pour acquis, tu sais, mais. Fait que c'est ça, fait que j'étais arrivée au bordel, puis le doorman était là, puis j'étais comme. Puis je pense que je faisais sous écoute, tu sais, genre. Fait que là, j'arrive, puis je suis comme, bonjour, je m'appelle Stéphanie, je m'en vais faire un cours sous écoute. Puis le doorman était comme, oui, oui. On le je sait. t'attendais, puis j'adore Couple Ouvert et tout, puis j'étais comme, ah, OK, ben, merci. J'étais vraiment juste contente. C'était vraiment je vais vraiment tout le temps m'en souvenir parce qu'il était juste vraiment gentil, mais de la façon qu'il m'a regardé, juste vraiment comme Ben oui. ma pauvre fille, là. Puis le monde en dedans aussi, là, ça Puis tout le monde le sait, Oui, là, moi, que tu le fais. Là. On attendait juste ça, là. Comme ta première fois au Gun Show. On l'attendait tous. T'étais tellement gentil. J'étais tellement contente que tu dises oui, là. C'est comme... C'était vraiment amusant, c'était trop drôle. J'ai trop aimé ça parler de Charles au cégep. Puis, mais ça m'a vraiment touchée parce que t'étais tellement content. Charles était tellement content. Puis ce qui m'a le plus marqué, puis je me rendais pas compte de ça encore là, tu sais, je le faisais juste parce que j'avais bu des margaritas avant. Puis j'étais comme, ben oui, je vais le faire. Hey, t'es game, là. T'es de même... OK. Moi, y aller. OK. J'y vais. J'ai senti un peu la panique puis la joie. Puis moi, j'ai commencé à paniquer à ta place. Je vais, oh mon Dieu, elle va monter. Là, j'étais de même, là, stressée en arrière. Puis moi, genre, je suis très démonstrative, là. Puis quand quelqu'un, ça marche sur scène, je suis vraiment heureuse. Mais avant, là, je suis de même. Je ronge les ongles. Puis ça s'est pas bien été pour toi. Puis j'étais de même. Je capotais. C'est pas le plus grand numéro de la vie, mais on s'est bien amusé. Eh non, mais c'était bon. ce que j'ai trouvé le plus, encore là, touchant, il y a plein de filles qui sont venues me voir après puis qui m'ont dit qu'ils m'avaient trouvé vraiment courageuse. Puis j'étais comme, honnêtement, tu sais, je
je comprends le commentaire, mais en même temps, j'étais vraiment dans un hyper safe space parce que, tu sais, je te connais tellement bien, je connais Charles tellement bien, Tom était juge, Anthony puis Charles, je les adore, Charles à la console. Fait que, tu sais, j'étais comme... C'est courageux, mais en même temps, j'étais vraiment entourée puis dans de la ouate, puis je pouvais pas tant me péter la gueule que ça, tu sais. Puis en même temps, avec les podcasts et tout ça... J'ai du millage un peu, tu sais, j'ai vraiment pas, comme je dis tout le temps, j'ai pas encore ma chanson de stand-up, tu sais, j'ai vraiment pas encore le rythme, mais je partais pas de zéro, puis c'est ça, comme je dis, vraiment dans de la ouate et bien entourée, fait qu'il y a des filles après ça qui sont venues voir, puis étaient comme, tu sais, comme, t'es tellement courageuse d'avoir fait ça, mais je sentais que, justement, ça leur disait que, en tout cas, ce que j'espérais que ça leur communiquait, c'était comme, ben toi aussi, essaye, tu sais. Fait que... Puis il y a une fille qui m'a dit ça, que récemment, elle l'a fait. Ah, c'est qui? Oui, c'est... mais je pense qu'elle l'a fait dans un numéro de groupe. Mais je vais pas dire son nom, juste au cas où. Je veux pas la throw under the bus ou quoi que ce soit. Mais... C'est fou parce qu'en plus, c'est drôle que tu dises ça parce que là, il y a plein de filles en humour là, qui pop. Là. Ouais, mais je veux dire qui s'inscrivent. Là, il y a quelque chose. Puis il y en a qui m'impressionnent. Ça m'a donné le goût de le faire. Fait que là, je suis comme en train d'hésiter si je vais pas monter. Réfléchis pas. Oui, c'est réfléchis ça. pas. Faut réfléchir. Faut pas réfléchir. C'est ça. Quand je l'ai fait, j'étais comme, hey, on s'amuse. Faut essayer des affaires dans la vie. C'est de la création. De la création. Mais l'idée, c'est que, tu sais, des fois, c'est juste t'as envie de partager des idées, des affaires. Puis là, vu que là, j'avais beaucoup la tête dans le bordel. Là, vu que je suis mon chum puis les amis un peu dans d'autres shows, là, on dirait que là, mon cerveau est en mode création, écrire des trucs. Puis là, on parle de changer des mots, puis de OK, ça a une meilleure sonorité. Puis là, je fais OK, mais là, j'ai commencé à avoir des idées pour moi, puis j'ai fait Vas-y. Ça veut peut-être dire quelque chose. T'encourages que ton premier show soit pas sur Internet, là? Non, ça serait pas le gars show. Il y en a qui ont voulu qu'on m'écrive un texte puis que je fasse exprès de me planter en joke. Parce que t'es pas capable d'écrire. Parce que t'as pas des idées. Ben oui, c'est sûr. C'est ça. Non, ben OK. Mais je veux dire, il y en a qui voulaient m'écrire un texte puis que j'arrive puis je fasse exprès de me planter solide. Ouais. Ben ouais. Là, j'ai fait... Faites-le, vous. Faites-les. Moi, c'est les idées weird de même. Fais-les. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai fait, ben non. J'ai dit, ben, je vais faire, si j'en fais un, je vais le faire dans une soirée comme il y a personne que je connais. Mais là, c'est un peu tough, là. Fait qu'il va toujours avoir quand même quelqu'un, mais comme dans un genre de safe space, mais qu'il n'y a pas tout le monde. Je le ferai pas. Je m'auto-bookerai pas, tu sais. Oui. Sinon, je vais le faire dans 9 mois, puis je vais me respecter le temps limite. Oui, tu vas te mettre sur la liste, dans le inbox, au booking. À moi-même, respecter le temps. Mais... Tu fais un gros paragraphe de présentation à toi-même. À moi-même. Oh my gosh. Mais peut-être cet automne, je vais voir. Mais comme, tu sais, comme justement, qu'est-ce que tu avais dit de tester, là, de regarder. Puis moi, on dirait que je veux voir l'autre côté. Mais je me dis tellement ça va être mauvais, là. Pas de rythme. Sois pas trop dur envers toi-même. Honnêtement, tu sais, je pense qu'il y a ça aussi beaucoup. C'est qu'on est tellement dur envers soi-même. Récemment, je parlais à une fille qui travaille très fort pour être autrice en humour. Puis on parlait à l'étudiant en littérature et tout ça. Puis tu sais, on se disait, c'est sûr que... comment, tu sais, ultimement aussi, j'aimerais écrire un roman, peut-être, et tout, tu sais, mais quand tu lis les grandes œuvres de la littérature, après, quand tu t'assois puis t'écris tes shit à toi, t'es comme, c'est crissement pas germinal, là, ce que je suis en train de décrire, là, c'est pas Les Misérables, c'est pas... Mais, tu sais, c'est ça, il faut juste faut que tu partes, tu sais, c'est ça, faut que tu partes de toi puis que tu commences avec quelque chose. Sinon, tu sais, c'est sûr, là, si tu te dis, ben, je suis pas capable d'atteindre ça, fait que je me bloque, on passe à côté de quelque chose, je pense. Et le but, c'est pas atteindre quoi que ce soit. Le but, c'est s'exprimer. Et le but, c'est créer et de communiquer avec des inconnus et de connecter avec des gens que tu ne connais pas pour vivre cet état d'euphorie. Ah, c'est vrai, mais c'est ça, c'est de l'euphorie, là, entendre un premier rire. Tu sais, en théâtre, ça m'arrivait, mais comme c'était spécial d'avoir des rires, mais le monde du théâtre, le but n'était pas de faire rire à la base, puis là, t'as des rires. Là, c'est vraiment de faire rire. Mais justement, des conseils, dans la suite des conseils, de comme, là, il n'y a plus qui beaucoup, là, en ce moment, mais ils sont en train de travailler dans créer un autre. Qui était un répertoire de soirées d'humour pour, justement, trouver des soirées où aller essayer des affaires. C'est ça, qui était très, très utile. Sauf que là, il n'y en a plus vraiment, fait que ça revient comme avant, où c'est du bouche à oreille. Mais je conseillerais de, tu sais, sans harceler le monde, je disais justement de pas harceler le monde, de poser les bonnes questions, puis de communiquer pour des soirées, d'aller faire plusieurs soirées open mic, mais de pas s'attendre du jour au lendemain de faire une découverte juste parce que ça a été bien une fois dans un des shows, là. Mais d'essayer de jouer le plus souvent possible, puis c'est découverte, c'est l'étape après open mic? Il y a comme différentes soirées? Oui, c'est ça. Il y a comme les soirées open mic,
le gang show, qui sont 2 genres d'open mic. Ouais. Les soirées découvertes, puis les soirées régulières. Puis après ça, il y a les one-man shows, les 1 heure. Ouais. Mais comme, ils ont créé un genre de la découverte parce que c'est un... Tu sais, tu peux pas... Tout le monde qui faisait les open mic, ça faisait longtemps, demandait c'est quand je fais une soirée régulière. Mais ça, c'est pas... Même si ça va bien, les open mic, ça veut pas dire que ça fit. Pas d'accord avec ça, moi. Au pire, ça marche pas. Moi, je trouve mais c'est ça que Mason a fait, là. Elle est bonne ça marche pas, c'est pas grave. Elle teste, il teste du monde. Ça arrive plus souvent qu'avant aussi. Il teste des, comme par-ci, par-là. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais soirée découverte, c'est comme un peu plus de monde, un petit peu plus court. Fait que c'est un genre... tu sais, il y a plus de monde qui peut jouer aussi, là. Ça, c'est le fun. Ou, hey, ça vaut ce que ça vaut, là. Tu veux... Au lieu d'être obsédé d'être booké au bordel, pars ta soirée. Hey, tellement. Pars c'est ta soirée, tu sois meilleure extraordinaire. Hey, animer, tester des nouvelles blagues à chaque semaine. Ah ouais, puis tu veux jouer... Je parle à tous les apprentis humoristes. Tu veux jouer beaucoup? Pars-toi une soirée du beau. Ah oui. Mais tout tu le viens de monde... dire, qu'est-ce que tu viens de dire? Je pensais que tu allais dire quelque chose de nouveau. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Parce que tu as créé une mise en scène. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une soirée d'humour. Tout le monde va vouloir jouer sa soirée d'humour. Puis qu'est-ce qui ont été changés? C'est des spots, c'est les autres soirées d'humour. Fait que tu vas jouer partout. Mais qu'ils disent, ouais, c'est pas juste. Fuck la justice. Fuck la justice. Juste deviens avocat. T'es pas un avocat, Carlis. Fuck la justice. Deviens pas un avocat, pars-toi ton propre barreau. Pas de barreau, ton man. propre système judiciaire. Ouais. Oxford. Fais tes propres procès. Pas le monde, ça. Oui. Sur Sainte-Catherine. Crée ta propre milice. Police privée. Mais si tu couvres ton visage, c'est fou ce que tu peux faire. Tu peux faire n'importe quoi. Mais n'importe quoi, personne ne sait que c'est toi. Mais c'est vrai. Ou sinon, soit comme chroniqueur, chroniqueuse dans une soirée, tester des affaires. Ça, c'est que t'es là à chaque ssemaine sur la soirée ou aux 2 semaines, par exemple. Ben oui, puis d'essayer des trucs. Puis puis les remplacements, tu sais, propose-toi de backer, mais pense pas qu'on doit que tout le monde te doit quelque chose parce que tu as backé à d'autres soirées, parce que des fois, c'est pas possible. Mais de se proposer de backer à des soirées, si jamais il y a de quoi que ce soit, c'est que ça te force à changer ton texte de bar, puis de foncer, puis d'aller dernière seconde. Qu'est-ce que tu veux par là, changer ton texte? Tu sais, mettons, t'avais pas prévu aller à une soirée, fait que t'étais pas préparé. Là, ça te force à te préparer, puis de dire, OK, il faut que je coupe ça. Hey, t'es humoriste, tu commences, t'es tout le temps prêt. T'as tout le temps... Non, mais c'est vrai. Quand tu commences, t'as un 5 minutes. Le but, c'est d'avoir un 5 minutes. Ouais, mais je l'ai déjà fait. Refais-les. Faut bien mieux que t'aies un bon 5 minutes que juste 25 minutes pas écoutable. Oui, on dit pas que t'as 1 heure quand t'as jamais fait de scène. Ah, man! Tout le monde ment! Tout le monde ment! Qui dit qu'il y a 1 heure sans jamais avoir fait de scène? Plein de monde! Il y a du monde qui arrive, ils sont comme moi, j'ai un 60 minutes. Ils sont extraordinaires. Moi, je les aime. 60 minutes. Ouais, moi, je les aime. C'est long, 60 minutes. Ben oui. Ben oui. J'ai 60 minutes. J'ai 60 minutes. Puis en ont généralement 7. Oh my God! C'est audacieux. Ouais, ment. Oh oui, ment. Ah, j'ai déjà joué là. Personne va vérifier. Ment. C'est comme... Non, mais l'autre jour, j'ai vu une joke sur Internet là-dessus, puis j'ai trouvé... J'avais déjà pensé aussi, puis c'est tellement vrai. Tu sais, quand t'envoies ton CV à une job, puis qu'ils te demandent si tu dois avoir un bac, ou soit tu dois avoir X, Y, Z études, ils vont jamais vérifier si tu l'as vraiment. Maintenant, avec les réseaux sociaux, par contre, je sais pas, hein? Ben, je sais que le HEC, il y a un registre des diplômés, mais je pense pas que l'UQAM en a un. Mais l'UQAM n'a pas grand-chose. Oh, Tom, ils sont en train de rénover en ce moment. Les archives. Ils refont le bricolage là, au coin de Berry. Non, mais c'est vrai, tu peux juste dire, ouais. Catch me if you can, hein? Ouais. Lui-même, il a même menti sur son histoire. Il a tellement menti que c'est même pas vrai les mensonges qu'il dit que c'était la vérité. T'as-tu vu ça, le gars de Catch Me If You Can? Tout inventé. Tu le film avec Leonardo DiCaprio? Ouais, mon Dieu, ça fait longtemps. Tu sais, qui s'invente plein de métiers. Puis Ben, tout ça, ça, il l'a inventé. Il y a la majorité de l'histoire, c'est pas vrai. Ouais. Il a jamais travaillé pour le FBI, il a menti. Il a menti qu'il a menti. Ouais. Ça, c'est c'est level. C'est complètement méta. J'aime qu'il croit le gars qui ment. Oui, c'est ça. Bonjour, je suis un menteur compulsif, voici mon histoire. Puis là, comme si ça l'aide complètement. Personne s'est douté. Ouais, là, je m'en pue. Non, mais je m'en pue. Là. Mais là, c'est fini. Là, tout est vrai. J'ai été 3 fois dans le FBI, la CIA, GRC. Puis là, t'as la sœur de Mason qui fait comme, hey, des fois, le monde, il ment. Des fois, le monde, il mente. Oh my God. OK. Autre conseil ou là, tu sais, ça va. Soyez vous-même, amusez-vous. C'est ça, je sais pas. juste pas comme... C'est ça, de pas... Si t'es un gars, pendant que tu joues, regarde si t'es tâton.
Je pensais que t'allais dire, genre, montre que t'as un gun. Je pensais que t'avais comme un gun caché ici. Ouais, c'est ça, fait juste faire ça de même. Crier mes tabarnak. Montre si t'es un gars. Montre ton arme. Ouais. Ça avait l'air de tout ça. Regardez, je suis armée. Mhm. OK. Ben, les deux, on est parfait. armés. C'est une arme, ça. Est-ce que tu peux faire du stand-up assis sur le stool ou c'est cringe? Ben, Comme Mike Wazowski. Et moi, ça me dérange tellement pas, là. Je sais que ça a du monde. C'est comme le petit bonhomme dans Monster Inc., le bonhomme vert, quand il fait du stand-up, il est assis. Je m'en rappelle pas. Dans le Avec 2? les gros œils, là. Un moment donné, il fait un bit, puis il est assis. Attends, il y a une scène de stand-up dans Monster Inc., puis je suis pas au courant, Il y a un manège Pixar. à Disney World. Oh mon Dieu, on l'a qui tout s'appelle stand-up. C'est le stand-up de Mike Wazowski, OK? On l'a fait quand on est allé à c'est Disney pas un avec manège, Mike. c'est un spectacle Oh nul. my God! Tout le monde passe sur le Check stool. ben ça. C'est horrible, c'est un horrible... C'est pas un manège, si tu t'assois, puis c'est un show multimédia, puis c'est le one-man show avec... Il y a des monstres invités qui font du stand-up, mais en temps réel, il y a des vrais humoristes qui font cool. du crowd work. Ils font du C'était- crowd work pour c'était- enfants. C'était là. pas... C'est ça, là. T'es à Disney World, là, tu fais du crowd work avec des parents puis des enfants. Pas de joke raciste, malheureusement. Il y a pas de joke sur les... Tu vois juste Bill Burr qui arrive. Ben... C'est un peu plat. Ah, ok. Non, mais c'était vraiment pas super. Puis là, on était dans le line-up pour ça. Et là, Tom est là. On était avec Mike Ward en vacances là-bas. Puis là, moi, j'ai Zoé dans mes bras. Puis là, je dis à Zoé, Zoé, on s'en va voir ce que Mike puis papa font dans la vie. Elle a pas été Puis impressionnée. là, on s'assoit, puis on regarde ça. Puis Mike puis Thomas, moi, je trouvais ça drôle tellement c'était mauvais. Les deux gars, là, ils étaient fâchés. T'es fâché? Moi, C'était moi, fâché? j'aimais ça. Moi, je trouve ça drôle. Moi, je criais que c'était bon. Oh, c'est- Moi, je criais que c'était bon. c'est bon! Ouais. C'est Mike, bon! là, Ouais. il Est-ce que je voulais pas était crier de glace, là, genre. Mike, il a pris. Mike plus- était terrorisé. Non, Mike, il l'a moins bien pris que moi. Oh, oh j'aurais aimé Mike a dit le quoi? voir Mike fâché. a dit une observation géniale. Il a fait clair. faut qu'il arrête parce que ceux qui font ça n'ont pas de fun, puis le public non plus. Personne n'a de fun. C'était, non, tu sais, comme refait ce manège. Le remplacer ça par quelque chose de la Reine des Neiges, je sais pas. C'était, oh my God, c'était pas super. Fait que bref, est-ce qu'on peut faire du stand-up assis? Je pense que ça Beaucoup dépend de à bien. qui. Genre, il y en a que ça fit pas. Je peux comprendre. Faut que tu l'assumes totalement. Faut que tu Faut pas que ça soit placé. C'est ça. C'est comme ceux qui se forcent à tenir le pied de micro comme Simon Gouache. Ouais. Ou flatter le mur comme à la Hadib. Là, Ah. tu sais. Ils se forcent pour faire une mise en scène. Quand ça se sent forcé, mais si ça se fait naturel. Oui, c'est ça. Pense Je suis complètement décontractée, mais sa main qui tient Flatte le mur, c'est le micro de Achète même. C'est le micro comme ça. Très à l'aise. Mise en scène 101. mes idoles, c'est Gouache puis Alcalidé. Je touche aux affaires. L'important, la mise en scène est là. Il y a une metteur en scène, Simon, faut que je respecte ça. Oh, wow. Parfait. Toi, as-tu d'autres conseils à part qu'il faut pas t'approcher de toute évidence? Mentir, te faire croire que t'es capable, écrire souvent. Mentir donc à toi-même. À tout le monde. Ouais. Et sur toi, toi-même. Tout le monde fait aussi là. Est-ce que tu es-tu réellement un humoriste qui a complètement confiance en ses moyens? Tout le monde est stressé. Il y en a, puis j'ai zaï. Tu vois, c'est vrai, il y a des gens qui arrivent qui sont comme yeah, moi ça va, tu sais, moi je suis un pro puis ça va bien aller. Oui. Parce que tu sais, je veux dire, je connais des artistes établis là, qui ont encore le trac puis qui ont encore un certain stress là, avant de monter sur scène. Mais il y en a qui ont pas le stress, mais parce que genre ils viennent tester les affaires puis ils sont juste réalistes. Ils sont comme ils disent toujours ça va pas bien fonctionner, c'est des nouvelles affaires. Ils connaissent un peu leur rire, mais il y en a qui disent comme si ça rentre pas, ils accusent toujours la crowd aussi. C'est juste la crowd était pas bonne Je aujourd'hui. les Ils aime, ce assument monde-là, moi. pas. Je les aime, ça. J'aime ça. Ça sur se la peut. faute des- C'est vrai que des fois, c'est la crowd aussi. Il y Ah, en ben, a tough un que peu, ça ouais. peut Par être contre, plus si tu tough. courage, tu le dis pas dans l'âge, tu le dis sur scène. C'est ça que je trouve plate. Ils sont poches, dis-les, Chris. Moi, je le dis. Hey, vous êtes pas bon. Vous Vous êtes pas bon à Vous êtes pas soir. bon. Vous êtes pas un bon C'est pas un public. bon Ouais. public. Ouais, ça se dit. Ça Ouais. peut se dire. Ça se dit de comme asseoir, vous êtes plus tough. Tu sais, Ouais, mais ouais. c'est Ouais. parfait, j'ai du stock à roder, puis si j'arrive à Ou vous tes faire aises, tu rire. vis quelque chose, Carlis. Toi, d'ailleurs. Ouais. Vous êtes plate. Ouais. Moi aussi, je rirais pas si j'avais ta face. Moi Si aussi. si j'avais tes dents, Ouais. ça serait pas pire ça. Ouais. Madame, tu peux faire mieux. Monsieur a l'air contrôlante. Ouais. Mais il y en a que c'est ça, mais dans nous, ça rentre bien là, dans la manière que c'est fait, puis le monde rit, puis là, ça les décontracte. Ça un les peu. décoince aussi. C'est Ouais. ça. Anthony Jeselnik qui fait de l'humour extrêmement, disons-le, violent, macabre. Et dans ses premières blagues, s'il sent que la foule est froide, il fait « Ah,
Excuse, je pensais que vous étiez cool. Mais Ça détend. Mais j'aime ça des fois. Il y avait Anna Sassouna que j'aimais bien qui faisait au Il début. l'aime plus. Non, mais j'aimais C'était, ouais. Avant qu'il y ait un Big Brother. Moi, quand il arrivait en animation, il disait là, c'est pas les humoristes qu'on vient tester, c'est vous autres, le public. On vient vous tester vos rires, voir si vous êtes capable de vous donner. Puis au début, j'étais pas sûre si ça allait comme pogner, mais de la manière qu'il le faisait, j'étais comme c'est une bonne idée, ça. J'avais même je l'avais juste jamais remarqué auparavant. Ça conscientise aussi les gens, le public, ils sont aussi responsables Ils de font partie l'ambiance, du ils spectacle. font partie du show. Ouais. Moi, c'était plus intense, je le fais plus. Mais j'expliquais On que s'attend comme j'expliquais que un show d'humour, c'est une relation sexuelle. Puis qu'on a besoin de vous. Fait que si vous faites juste la planche, ça va être plate. Ah, mais fait c'est que là, pas- j'imitais comment bien nous prendre. Fait que je me mettais à quatre pattes, puis je montais les fesses. Oui. Puis je disais, voici comment je veux que vous soyez. Elle marchait. Ouais. Mais c'était bon. Moi, je me souviens, c'était bon. Mais c'était bon public, tu sais. Ouais, Faut pas faire ça tout le Quand temps. t'arrives là. au bordel puis tu dis Je prenez-moi devrais- fort, Pour Prenez-moi vrai, au complet. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, je parle à consortium. Je parle à Notre agence de consortium. booking, oui. S'il vous plaît, je vais faire ça en première partie de Dominique et Martin. Bouquez-moi. pour Dominique et Puis dites-les pas. C'est oui. pleure Petit pas. clash de style, là, Ouais. tu sais. Oh, Ou pas. wow. Peut-être qu'on va. Ouais. Peut-être que dans le fond, mon public, c'est le public de Dominique et Martin. Peut-être, si on fait une étude de marché puis on se rend compte, est-ce que C'est exactement les Ouais. mêmes personnes. Peut-être on peut être surpris. Est-ce que le public du bordel aussi a évolué avec les années? Tu sais, tu dis justement, Oui. les humoristes ont évolué. J'imagine que D'une ça a soirée à changé. l'autre. Ah, OK. Dans le temps, je dis dans le temps, comme si ça... Ouais, c'est mais quand ça même, fait ça combien de temps que t'es là, en Là, fait? ça fait 6 ans. OK. Un peu plus de 6 ans. Puis le bordel a ouvert ses pas. 8 ans. OK. Fait que là, il y a eu différents genres de soirées. Tu sais, mettons, la fin de semaine, plus du monde, plus en région qui vont venir. Mhm. Fait que là, des fois, c'est un peu plus des soirées un peu plus difficiles parce qu'ils sont pas conscients un peu de l'établissement, sont excités d'être là, sont en vacances, Mhm. puis différents âges. Mettons, en semaine, certains, tu sais, les shows plus tôt, ça va être un peu plus vieux, mettons. Mhm. Petit conseil que pour les c'est- publics. Mettons, tu viens de Saint-Jérôme. Puis l'humoriste nomme Saint-Jérôme. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Dès que tu nommes Tu une lèves ville. ta main. C'est pas Tu lèves- en fait, nécessaire. il faut que tu lèves ta main. Quand Ouais. on mentionne ta ville, tu lèves Puis ta si main. tu viens de Saint-Jérôme, on le voit dans ton visage. On le sait que tu viens de Saint-Jérôme. On le voit. On fait bien On le voit que sûr. tu t'es échappé de la prison Voilà. pour aller dans une soirée d'humour. Voilà. Ah. Il y a Comment? une émeute dans la prison. Il y a une émeute dans la prison. Julien vient d'éclater de L'étonnant. rire. Il y a une émeute dans la prison. Comment bien... Comment... Non, attends. non, 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 ça sera pas long. Julien, Il est en dessous. Il peut plus Il est vivre. comme plus capable. Je Je payais suis pour content ça. c'est le premier podcast en 2 ans qu'il trouve drôle. Yes! De nos podcasts, les autres, il est surpris. Il adore le podcast des personnages, mais moi, il commence à faire le tour de mes jokes. Ah. Lui, j'ai dit, tu veux voir en show? Puis il a fait, hey, je viens de t'écouter 3 heures, là, je pense que ça va être assez. OK, moi, question, mettons, de membre du public. Comment faire pour pas qu'un humoriste me spot pour qu'il fasse du crowd work avec moi? Mettons que je veux pas. Viens pas au show. Ah non, 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 Tout le non, monde mais c'est est à important. Non, mais risque. c'est important. Tout le monde est à risque. oui. Mettons que je viens voir Tout un le show d'humour, monde. puis là, j'ai peur. Là. Je veux pas qu'on fasse comme, ouais, toi, Mais moi, ton chum, pour là, moi, tu si viens tu d'où? me dis pas moi, on le fait, je le fais pas. OK. OK, Mais mais ça- j'imagine. Mais t'es bon là-dessus parce qu'il y en a d'autres qui le feraient quand même. Ah tu sais. ouais, c'est ça, hein. Moi, si tu me dis non, 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 mais je comprends, tu Ben, t'attends pas. Là. Tu fais juste tu peux comme... mentir. En tant que membre, moi, je pense que je mentirais. Tu mettons, tu sais, tu fais quoi dans la vie? Je dirais, genre, je sais pas, éboueur. Mais tu dis le plus simple, dis professeur ou infirmier, infirmière. Ah, puis là, eux, ils ont des gags, c'est sûr. Ils vont faire un gag, ils vont rire, puis ils vont « Oh, j'ai pas de gag à dire, on est... vous êtes incroyable, on avait besoin de vous pendant la pandémie. Ah Puis ils vont oui. passer à autre chose. Ah, il y a des humoristes qui font ça. Ben, sur- Vous êtes incroyable. Ah, calice de Pas toujours, du pas toujours, Christ, vous pas êtes toujours. incroyable. Pas toujours. Ah, Vous si du Vous êtes calice. enseignant. Ah, je ferai... Oh pareil. mon Je ferai pas de gag Dieu. là-dessus. Vous êtes... Oh. Mais pendant la pandémie, quand Hey, même... puis on je- est allé à l'école, puis c'est pas tous les profs qui sont incroyables. Il y a des profs qui sont incroyables en tabarnak. Oh mon Dieu. Vous êtes infirmière, vous êtes incroyable. Il y a des profs qui Vous sont nous avez incroyables. protégés du vaccin. Ouais, ceux qui l'ont compris, c'est génial. Oh, wow. Vous êtes C'est vrai que c'est incroyable. une petite bonne question. Bonjour, faites quoi dans la vie? Je suis infirmière anti-vax ou pas? Oh, wow. Oh.
Ah, c'est bon. Ou t'es anti-vax avant ou après la pandémie? Ah, bon, parfait, super. Il y a une émeute dans la prison. Mais là, c'est dans l'école. Ah, est-ce que tu vois du monde en date au bordel? Oui. Mais ça, moi, j'adore. Je trouve que c'est la meilleure idée de date. C'est vrai de venir aller voir une soirée d'humour ensemble? C'est la meilleure date ever parce que peu importe ce qui arrive, toutes les situations peuvent t'aider. Si c'est drôle, t'en as à parler, puis tu ris, puis tu continues à en rire, puis c'est comme... Les deux sont réchauffés, déjà. Si c'est pas drôle, vous allez rire de ça ensemble. Puis peu importe, il y a des sujets qui sont partagés, tu sais, peu importe la situation. Puis si jamais, à la fin du show, tu peux quitter, parce qu'il y a comme une coupure. C'est vrai, vous videz la salle pour l'autre show d'après et comme, tout. Vous pouvez pas rester dans la salle. T'as une porte de sortie. C'est une porte de sortie aussi. Fait que peu importe. Moi, je fais souvent, à mes shows, je fais souvent du crowd work avec des couples. Plusieurs personnes me réécrivent après, ils ont fait l'amour après. Oui. Ah oui. Après couple ouvert, des fois dans le char. Dans le char, dans le stationnement. Ouais. Ouais, nous, notre public, il est cool. Ouais. Ah, OK. Ouais. Ben parfait, ça. Non, vraiment. C'est pas parfait, là. C'est pas parfait. Mais moi, je trouve ça parfait. Ben, non, mais c'est vrai. Non, mais je veux dire, en quoi c'est pas parfait? C'est comme, voyons, les chars sont même pas partis. Ils ont tous resté stationnés. Ils ont Les chars pleins de buées. Toutes des buées, tout en train de fourrer. Ah, wow. Extraordinaire. Est-ce que toi, J'avais t'as-tu rencontré ton chum au bordel? Ouais, t'es amoureuse. Oui, ben en fait, ça faisait 6 ans que j'étais célibataire, justement. Fait que. Oui, c'était long, mais c'était comme. Tu sais, ça me tentait pas, là. Elle était occupée. J'étais occupée, puis il y avait personne qui venait. Tu sais, j'étais pas triste de mon ancienne relation. Mon ex m'a pas détruit, là, ou quoi que ce soit. C'était une belle relation, mais. Là, j'étais juste... si quelqu'un rentrait dans ma vie, je voulais que ça soit comme un gros coup de foudre, puis... coup de foudre, je veux dire vraiment que ça soit comme, partagé. Je sais pas comment expliquer, mais comme... Je comprends ce que tu faisais. Ouais. Puis oui, c'était au bordel, mais comme... Justement, notre ami Max Richard, je l'avais juste rebooké, puis lui travaillait avec, puis on s'est rencontrés comme ça, puis ça a pris comme 1 mois de jasage, puis tout, mais tu sais, quand tu rencontres quelqu'un que tu fais... même en amitié, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un crush de meilleure amie. Comme depuis ma meilleure amie, back in the days, 10 ans. Là, je fais, OK, là, il me plaît aussi, mais si c'est pas ça, on avait une forte connexion, là. Puis là, un moment donné, un soir, c'est ça, j'étais un peu plus direct. Comment tu as dit que tu vas faire l'amour? Ah non, je peux pas dire ça, mes beaux-parents, ils vont écouter, là. Ah, il a dit « je t'aime » comme moi avec toi. J'ai dit « je t'aime » la première seconde que je l'ai vu. Tu veux pas le dire? Hey, les beaux-parents! hey, les beaux-parents! Skipper 32 secondes. Mais c'est parce que, en fait, c'est une fin de soirée où on a comme vraiment connecté, puis on a fini chez Max à jaser. Puis c'est moi qui étais un peu plus direct en perdant mon téléphone. Et on cherchait les deux mon téléphone. T'as mis en scène. Attends. J'ai pas fait exprès, mais ça a bien tombé. Attends, Puis il était un homme après en est, parce que, tu sais, l'affaire de « faut attendre 3 jours, la fille, blablabla, faut pas aller trop, faut rester la mystérieux. fausse règle là, qu'on s'en Lui, j'ai fout, trouvé ça, il m'a écrit le lendemain, il a fait « tu me plais beaucoup ». Puis il a fait « je veux te revoir ». Puis j'ai fait C'est merveilleux. « moi aussi ». Mais il y en avait eu d'autres personnes qui m'avaient dit ça. Puis c'est ça, ça faisait 6 ans que j'étais célibataire, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas laissé quelqu'un rentrer intimement dans ma vie. Puis il y en a qui avaient essayé, mais lui, après que ça soit passé, on avait passé une super belle soirée et que le lendemain, il m'écrit, fait, moi, ça me tente vraiment de te revoir. Puis là, ça a été comme fusionnel, très rapide. Puis c'est ça, là, ça fait 7 mois. Très belle histoire. Puis c'est nice parce que on était à LA ensemble avec Max. Max nous a payé un voyage. Oh, voyons! Fait que c'était la 3e roue. Okay. Ça a tout mise en scène. Fait que ça nous a comme rapprochés. Puis non, c'est ça. Mais c'est le fun parce que le fait qu'il soit dans le milieu, mais qu'il soit pas comme juste dans le milieu, qui fait d'autres choses aussi, qui est caméraman, qui est créateur vidéo, artiste vidéo. Mais il plonge dans le milieu, mais on comprend vraiment nos mondes. Fait que moi, je me stresse pas de... il est en show, moi, je m'occupe des shows. On se comprend parfaitement. Puis nos horaires, ça donne bien. Ça, je pensais pas retrouver quelqu'un dans ma vie. Moi, il me faut un travailleur autonome. Aujourd'hui, j'ai pas eu le choix. Ouais. Je pouvais pas avoir quelqu'un qui travaillait du 9 à 5. C'était impossible. Ton horaire est tellement atypique. Puis des fois, tu rentres, tu sais jamais quand est-ce que tu finis. Ou tu finis au close, mais tu sais, des fois, le close, ça prend du temps et tout. Puis on travaille les deux. Faut que tu viennes nous voir en haut et nous dire, là, prenez-vous un dernier verre, sinon après ça, c'est fini. Oh oui, c'est vrai! Ben oui, j'ai pas joué. Avant, moi, je chillais avec le monde dans les loges, puis c'est nous autres qui se faisaient dire. J'étais comme, peux-tu
prendre un dernier verre, s'il te plaît? Hey, non, mais je comprends tellement. Là. Mané, c'est comme là, tout le monde est fin ici, mais ça serait le fun de fermer la place. Là, Ah, mais ça me stresse pas. Tu sais, Ouais. moi, on ferme nos affaires tranquillement. Puis Ouais. la plupart du temps, c'est jamais irrespectueux. Là. Tout le monde est comme, ben oui, mais il n'y a pas de trouble. Ben oui. Je me sens hyper respectée, là, autant de la job que par vous autres. Là, fait que, vous inquiétez pas. C'est merveilleux. Tu viens nous conter une belle histoire d'amour. Oui. Mais il n'y en a pas toujours des belles. Tam, tam, tam. C'est le segment des dates, mesdames et messieurs, présenté par Eros et compagnie. T'as envie d'explorer ta vie sexuelle, Eros et compagnie, c'est un sex shop. Ils ont tout, des déshabillés, des huiles à massage, des vibrateurs, des masturbateurs à pénis, d'autres affaires. Va chez Des Eros et compagnie. masturbateurs à nez, des C'est masturbateurs sur Internet. à doigts. Tu peux utiliser le code promo couple15. Tu as 15% de rabais, c'est bon pour toi. Et t'encourages le podcast, c'est bon pour nous. Alors, tout le monde y gagne. On va aller à des dates parce que pour tes beaux-parents qui ne connaissent pas le podcast. Ils sont extraordinaires, d'ailleurs. On va. Nos auditeurs nous écrivent des dates de manière anonyme et nous, on rit d'eux et on s'amuse ensemble. C'est ça qui se passe. Mais juste avant, votre belle-fille va recevoir un jouet sexuel. Qu'est-ce que tu as reçu, Mélissa? Puis un petit mot aussi, si tu veux le lire. Ah oui! Ah, mais il y a mon père aussi, j'ai bien hâte qu'il Yo, voit what's up, ça. le père? Gatineau, meilleure place. Ah ouais, je vais triper ben raide sur le podcast. Ne m'inquiète pas, il va vous adorer. Oui, il va dire le gars chauve, il pourrait être moins skillé. Ah non, il va vouloir juste te jaser puis te rencontrer. Lis ta petite carte si tu veux avant. Y en a-tu une? Es-tu dedans? Non. Oh non. Ouais, elle est peut-être là-dedans. Mais là... Oh my God! What is it? Oh my God! Oh non, mais c'est bon! Non, c'était le mauvais. Il est là-bas! Je Vas-y, mon reviens! amour. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petite carte. Voilà. Mais j'étais comme, peut-être qu'il veut le gâter, mon chum. Peut-être. Peut-être. On n'entend pas, ma chérie, t'as pas le micro. Mais non, mais... Comment je pouvais me tromper? J'ai même, le gars, il y a le fanion Mélissa avec ton Hey, j'ai nom. celui de qui, ça veut C'est dire? le backup qu'on... J'aurais aimé ça savoir c'est qui. J'ai comme... Vous l'offrez à quelqu'un, puis c'est comme, je l'ai tenu dans mes mains avant. Oui, c'est ça. C'est un Oui, en plus. effet, ça rajoute C'est un un... plus. Excusez-moi, c'est ma mise en scène. Ah non, c'est parfait, là. Oh my God! Ok, je lis la carte en premier. Voilà. Alors... Ah, je suis contente. Womanizer Eros. Alors, Mélissa, comme tu t'occupes de donner beaucoup pour les autres en bouquant tous les humoristes de la relève, Oh. Ouais, beau. Eros et compagnie s'est dit que c'était le temps de te gâter toi. Prends une petite soirée off et détends-toi avec un Womanizer Eros. Bonne découverte. Yeah! Beau congé. Beau congé. C'est, oh my God, je vais passer des belles vacances. Oh my God. C'est plus approprié pour toi, celui-là. Ah, Le wow. précédent. Ah, je Fait peux que l'ouvrir? Mais je ça, pense c'est à toi, que- tu fais ça, ce que c'est tu veux avec. Je pense que c'est un suctionneur à clitoris. Magique. Mais, il est il a beau. l'air bien emballé, par exemple. Ouais, hein? c'est ça, mais c'est pas Ben grave. écoute, t'es pas obligé de l'ouvrir au complet Ah, maintenant. ben là. Ouais. Ouais, let's go. On part, on part. Je suis trop curieuse de voir. Pendant ce temps-là, C'est une belle boîte. il y a Ouais, une vraiment. émeute dans la prison. Il y en aura pas avec ça, en tout cas. Il y a une émeute dans la prison. C'est un bel objet. Oh oui. Bravo. Faut que tu le Est-ce montres que au tu veux le monde. montrer à la caméra? La Ouais, Celle-là. Yeah! Bravo! Merci, c'est mon micro à moi. On va le laisser au bar, au bordel, si tout le monde veut le laisser. Tout le monde. Ça va être- Est-ce que celle-là, là, j'ai Ouais. tellement hâte qu'on la lise, là. Ah, je suis Mais En premier, en premier, en premier. Celle-là, OK, parfait. merci beaucoup. Ben, hein. ça Vous fait êtes plaisir. des Merci à amours. Eros, nos chers amis. Oui. Alors, est-ce que tu es prête pour une première date? Absolument. Parfait. Bonjour, Steph, Thomas et les invités, ou l'invité, ou le invité. Parfait. J'aime beaucoup votre podcast. Merci pour ce que vous faites. Plaisir. Plaisir. On sait pas faire quoi. On sait Autre pas ce qu'on chose. fait, oui. On sait Non, pas. c'est ça, on est pogné là-dedans. Mon histoire de date est une anecdote d'il y a longtemps. En 2004, mon chum, depuis 2 ans, me crisse là pour une autre fille. Bouh. Ça fait mal. Du haut de mes 19 ans, je suis anéantie, mais je finis par reprendre le dessus. Il me texte un soir en me demandant si je veux le voir car je lui manque. Yeah! Yeah! Je n'ai pas de self-respect et puisque je suis éperdument encore amoureuse de lui, j'accepte. Il sait. Mais ouais, c'est pour ça qu'il s'est essayé. Hein. Il faut dire qu'il n'était plus vraiment le bienvenu chez moi puisqu'il m'avait brisé le cœur. J'habitais toujours chez mes parents. Les parents, eux autres, ils ont dit no. No, no. Alors, je lui ai proposé d'aller hook up près de la maison dans un terrain semi-vague. Yo, c'est pour ça qu'il te rappelle. Oui. T'es cochonne. Wild. The wild outdoors. Il vient donc me chercher en voiture au coin de chez moi avec de la bière en offrande. Il savait comment me charmer. J'adore, tu Coûte rentres pas dans le cher. En offrande.
En offrande. Je dois préciser que mes parents demeurent dans Hochelaga Maisonneuve ou OMA pour la bourgeoisie version Wish. Alors, le dit terrain vague est également le repère de Céline, 58 ans, autant de dents que de charme, ouch, qui propose des services coquins pour la modique somme d'un lighter et de ta dignité. C'est rough comme phrase. C'est pas facile. Céline n'était pas au bureau ce soir-là, au moins. Dans la voiture, ma Colt 45 entre les cuisses. Fine zytologue, me direz-vous? Ça, c'est les amateurs de bière. Je l'ignore. Zytologue. Je l'ignore. Mon ex et moi discutons. Il se confond en excuses avec tout le blabla habituel pendant que je m'abreuve de mon doux nectar et de ses paroles. Quand une chose en entraînant une autre, il me retire mes jeans et fait une acrobatie pour me faire plaisir. Bravo. Une Bravo. acrobatie, backflip, genre? Ouais. Je lui rends l'appareil. Bravo. Les deux. Je suis une lady. Allegria. OK, c'est le sexe La, oral. la, la, Je le vois juste descendre les pants, faire une backflip. Allegria. Na, 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 C'est un podcast musical, na, ça, na, mon amour. na, Je suis entièrement... Je suis d'accord, na, là. na, C'est pas de Dans plainte. le musical. T'es-tu dans la nouvelle mouture de Notre-Dame de Paris? Yeah. C'est toi, Frollo? Oh yeah! I'm that Frollo boy. Quand deux hosties de gros spots de lumière éclairent l'intérieur de la voiture. Prise de panique, j'essaie de remettre mon jeans quand je me rends compte que ce sont deux policiers. Bad boys, Puisque bad nous sommes boys. dans un What you gonna repère do? où le genre de festivités qui s'y déroulent normalement sont plus jugés criminels que juste deux ex qui baisent, ils soupçonnent aussitôt que je suis une collègue de Céline. Ah, ben oui. Nous affirmons que nous sommes des ex et que je ne gagne pas ma vie. Ainsi... J'ai aucune idée pourquoi tu prends le temps de mentionner que c'est ton ex. Tu peux dire, À la police. je suis Non, juste- Non, mais il m'a ensemble. laissé, puis il m'a réécrit. Mais là, tu sais, tu comprends, c'est dur de laisser quelqu'un, Elle est monsieur trop hot l'agent. pour lui, peut-être. Elle est trop hot. Ouais, c'est mon ex, Tu sais, là! je suis comme, je suis Ouais. pas une hooker. Non, non, Mais je suis pas... non Je suis plus. pas... Ouais, c'est ça. Je suis pas Ouais. travailleuse du sexe, puis Mais lui, je je suis pas non- suis plus avec, là. La pile de cash, je sais pas à quoi qu'elle sert. Je mais vends de dans la une bonne drogue. raison. Je vends de la Ah, drogue. non, mais c'est lui qui vend de la drogue. Tu m'expliques, c'est mon ex. Fait que j'ai plus rapport là. Oh my God. Alors, ils sont sceptiques. Ils en ont vu d'autres, ces fins renards. Alors, petit questionnaire d'usage à mon ex, 2 points. C'est quoi son nom? Quel âge a-t-elle? Sa date de naissance? Elle habite où? Mon ex remporte le quiz haut la main. Tu sais quoi, moi, ta date de naissance, ça m'a pris tellement de temps avant de l'apprendre. là. Je sais pas pourquoi ça rentrait pas. À chaque fois que j'appelais à quelque part, là, mettons les assurances du char. Là, c'est comme, c'est quoi la date de fête? Moi aussi, pareil, ta fête, je suis jamais sûr. Ta fête puis ton numéro de téléphone, ça m'a pris 1000 ans. Là, je le sais. Mais ça fait genre 5 ans. En tout cas. Mais t'imagines, c'est le contraire. Fait, vous savez trop les informations. Ça a été répété. Habituellement, les gens C'est- manquent l'information. Ah, c'est drôle. Et ça. c'est comme vous avez pas passé parce que vous connaissez trop les infos. Quand j'ai voulu sauver mon ami d'une date, c'est tellement comme trop mal joué. Oui, la date est exactement celle-ci. Vous le dites tellement sur un ton bizarre qu'on vous croit pas. OK. Les policiers demandent donc le permis, les papiers d'enregistrement du véhicule, pendant que j'essaie toujours de remettre mon foutu jeans sans avoir trouvé mes bobettes. Tout Ils sont nu pour parler à la police. C'est ça, c'est malade. horrible. Oh. Ça m'est arrivé avec des pompiers, ça. En tout cas, d'autres choses. Ben attends, t'es pas dans ce cas, là. On est là pour ça. On est là pour ça. Il m'est arrivé une situation à un moment donné où il y a eu- Laquelle? T'étais-tu chez toi? J'étais chez moi. J'ai pas passé au feu, mais il y a eu de la fumée chez nous parce que j'ai fait des pâtes et je me suis endormie sur le sofa. Magnifique. Et quelques heures plus tard, la fumée était partout chez nous. Et j'avais une de mes voisines qui, elle, son père était chef de caserne avant. Fait qu'elle savait qu'il fallait pas casser une vitre parce que sinon la fumée pouvait partir en feu. Et, tu sais, mais moi, j'étais irréveillable. J'étais épuisée. Mais moi, j'arrive chez nous, me mets tout nu. Tu sais, je suis toute seule dans mes affaires avant. Puis là, les pompiers ont défoncé ma porte, mais moi, tout ce que je me rappelle, c'est les pâtes. Clac, je suis dans le cadre de porte complètement nue avec les policiers qui rentrent. Les pompiers, plutôt. Les policiers, ouais, c'est ça, les pompiers qui rentrent. Et là, je réalise pas, là, mais la fumée était tellement intense, elle m'a, tu sais, comme si t'étais gelée, là. Ouais, t'étais buzzée. Buzzée, ça fumait, je comprends pas ce qui se passe. J'étais complètement nue ou j'étais en bobette, mais comme pas Ah oui. top, là. Il y a aucun pompier qui m'a Couvert. ouvert ou dit sortez, allez à l'extérieur. Mais là, j'ai commencé mon chat. Mais j'ai comme réalisé ma nudité, l'humiliation. Puis là, les pompiers à l'extérieur, il y en a un. Tu sais, moi, je suis en panique, je trouvais pas mon chat. Là, j'étais à l'extérieur, il n'y avait pas de feu. Ils ont comme. Mon alarme à feu, la batterie avait été changée, mais je l'avais pas raccrochée. Ah. Puis un des pompiers qui est arrivé avec l'alarme, comme pour me faire la morale, mais Ah. il me cite son texte. Moi, je viens d'être humiliée, je trouve pas mon chat.
Il était 6 pompiers, puis lui, il est comme « Mademoiselle, il est important de changer la batterie de tout ça. La batterie a parti dans sa main. » J'ai dit « Je veux juste aller chercher mon chat. » Puis là, il fait « J'ai pas... » Il continue son texte. Les autres, peux-tu la laisser aller chercher, là, déjà? Et moi, j'étais à moitié habillée, je suis pas bien. Ça m'a marqué. Mon amie était tellement en tabarnak. Elle demandait à son père de faire une plainte. Mais, ouais, c'est ça. Wow! Le discours sur il fallait que tu accroches ton affaire, là, je comprends. Là. OK. Alors, le permis de mon ex était suspendu. Et j'apprends que la voiture dans laquelle je venais de venir sur le banc appartient à sa nouvelle blonde. Wow! Non! America, man! J'ai des Yo, on l'a trouvé! Yo! Yes! Non. Chef d'entreprise! CEO des meilleurs gars, man. Ouais! Oh my God! La policière nous dit qu'il est illégal de conduire sans permis valide. Elle menace Mais donc c'est illégal, de faire par contre, d'avoir remorquer- 2 filles dans sa vie. Oui, ça l'est. Elle menace donc de faire remorquer la Sunfire. J'adore la précision que c'est une Sunfire. Ouais. Ça rajoute une belle touche. Mon ex capote. Moi, je m'en fous un peu. Je ne veux juste pas de contravention pour ma grossière indécence. Le policier, plus clément, me regarde et me demande si j'ai un permis. Oui, mais un temporaire. Je dois donc conduire avec quelqu'un qui a un permis. Il regarde mon ex, part à rire et dit « Écoute, le gros, je pense que t'es sûrement déjà assez dans le marde de même. On va pas en rajouter. » Il me dit « Toi, tu conduis, on va te suivre jusque chez toi. » Alors, après ma grosse Colt 45, avec les jeans qui me frottent la Nunski au vif, je dois conduire la voiture d'une connasse. Oh, mais elle a rien demandé, là. Mais c'est ça, elle savait même pas. Ah, mais attends, parenthèse, qui, je dois préciser, m'appelait régulièrement juste pour me faire chier. Fait que, OK, une connasse. Oh, wow. Voyons, on t'appelle l'ex de ton chum. Hey! Avec elle savait. T'es Fait qu'elle était laide. au C'est courant, des ça veut amis. À dire. cet âge-là, tout le monde, il Ah, Fait qu'elle était au partage les gens. courant, ça là. veut dire qu'il était en Dans couple. un groupe d'amis, Oh my là. God, en Ils ont ayant tous pas deux... été couples. Ah ouais, c'est ça. Personne là-dedans. Ben, tous les meilleurs gars, meilleures filles. C'est le meilleur groupe. Meilleure équipe. On est meilleure équipe. Meilleur En team de ayant squat. 2 policiers derrière moi. Des filles que j'ai quand même réussi haut la main. Je n'ai jamais su si la nouvelle blonde avait retrouvé mes bobettes, mais c'est possible qu'après cette mésaventure, lui et moi sommes revenus ensemble, et ce pendant 10 ans. Eh ben, Wow! Mais c'est possible, puisqu'après cette mésaventure, Fait qu'on n'est pas tout seul à trouver que c'est le meilleur gars. ben, ça les a unis à jamais. Ben, wow! my God, tu sais, quand tu vis des affaires mais je intenses, suis ça surpris. unit. Oui, vraiment, vraiment. Ils ont été ensemble 10 ans après. Je suis soufflée, c'est incroyable. Je m'attendais pas à cette fin. Non, moi non plus, mais en même temps, il y a de quoi peut-être, c'est ça, il manquait pour vrai, là. Oui, c'est ça, ils étaient vraiment dû pour être ensemble finalement. Puis l'autre, elle l'appelait quand même. Oui, c'est ça. Ouais. Tu te fais appeler par la nouvelle blonde, Ouais. comme, hey, il y a aucune crainte. Puis là, comme, finalement, là, Finalement, à force de me faire appeler. ouais, c'est ça. Extraordinaire. À force de me faire appeler. Écoute, hein, j'avais effacé son numéro, mais le tien, il était tout le temps là. Fait que je t'arrêtais pas de me le lien rappeler. est resté, oui, Le c'est lien est ça. resté de ta faute. C'est ta faute, c'est toi qui as entretenu ça. Oh my my. Chérie, veux-tu lire cette longue date? Mais c'est ça pas vaut la Mélissa peine. qui lit? C'est long. Quand c'est long, c'est mieux, toi. Ben non, Ok. elle voulait lire. Oh. Vas-y. Oh my gosh. Lis pas le titre, s'il te plaît. J'imagine. Bonjour à tous. Après avoir été presque harcelée par mon chum à chaque nouvel épisode de votre podcast pour que je vous raconte cette date-là, je l'écris finalement afin d'avoir la paix et un souvenir plus précis de cette date que j'aimerais bien oublier. Parfait, on la sort, puis après on passe On à y autre va. chose. Après ça, on l'oublie. Ouais. Petite mise en contexte. Je suis en couple ouvert avec mon conjoint. Pas dans le sens on a copié votre concept de podcast, mais plus dans le sens on couche avec d'autres mondes et après on vit des expériences de marde avec des inconnus et on remet nos choix de couple en question. Extraordinaire. 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 Parfait. Extraordinaire. Ah, parfait, mais Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. On a 2 enfants, 4 et 1 an et demi. Bravo. Et les personnes qu'on voit sont au courant qu'on veut rien de sérieux. Parfait, les choses sont mises au clair. Voici ma date de marde. ben une d'entre elles. Je match avec un gars sur Tinder. Meilleure place. Bon. Eh oui, ça part. 3 fois sur 4, c'est ça. Ça sent déjà le début d'une grande déception sexuelle, haha. On commence à se parler un peu, le gars a l'air nice, il étudie en actuariat, Parfait. alors que je me dis qu'il a sûrement un minimum d'intelligence. C'est mal Ben, connaître le bac. l'intelligence des chiffres et l'intelligence émotionnelle, c'est pas la même chose. Non, c'est ça. Et comme, elle se dit peut-être, OK, Ouais. ben elle se dit, c'est-tu un... Ouais, son chum. Ah, mais
OK. Il me parle de la chanson que j'ai mis dans mon profil Tinder, A Change is Gonna Come, de Otis Reading. Ah, OK. J'arrive pas à me J'ai essayé de pas d'en rire, mais Je me rappelle plus Belle de la chanson. tune, mais ça me dit de quoi? Mais je me rappelle plus de la tune en tant que telle. c'est pas grave, on n'est pas obligé de la chanter. Là. On Je la sais que met, c'est on la l'épisode. met, on la part! Ça va être en background. Et immédiatement, il me dit qu'il adore la vieille musique et qu'il a même un tourne-disque chez lui. Ça a l'air que ça me prenait pas plus qu'une promesse d'écoute de vinyle pour accepter de le voir le lendemain. Nice. C'est quand même, elle aime les vinyles. C'est qu'elle aime. C'est parfait, un vintage. Alors, je me rends chez lui, j'amène une bouteille de vin, on part un vinyle et on jase pendant genre 2 heures en écoutant du Frank Sinatra. Respect. Quand même. Ça a Le l'air pire. cool là-dedans, Ouais, comme moi, début, ça va hein? bien. Ça veut dire quand, Ouais, quand ouais. ça commence trop bien, là. Oh I my did my. it my Ouais. way. Strangers in the Night, elle aurait été meilleure. Je la connais pas. Ah, pas grave. À première vue, tout a l'air super, quelques divergences d'opinion politique, mais bon. Génial. Ça commence bien ça aussi. J'adore. Je compte coucher avec, pas partir une campagne électorale, alors je change de sujet et la conversation va bon train. Le gars va comme 5 fois à la salle de bain pendant qu'on jase, mais bon, il est peut-être nerveux. Peut-être. Parfait. Ah, ça peut arriver, là. Moi, ça m'est arrivé aussi, là, de pas être bien dans mon petit corps. Je comprends. Petite mise en contexte numéro 2. J'ai un tableau Excel de toutes les personnes avec qui j'ai couché. Oh, wow. Un tableau Excel Ah, mais avec elle des fit- codes. Elle fit bien avec le gars en actuariat. Mais oui, il d'abord. fait un Ouais. couple parfait, Ouais. là, en ce moment, là. Madame, si tu pouvais nous envoyer ce tableau Excel, on va bien l'utiliser. As-tu des codes? C'est quoi mettons? les variables? C'est quoi qu'elle les a mis? variables? Ouais, Hey, c'est on quoi peut les te donner variables des billets, des sélectionnées? t-shirts, on peut s'entendre. T'as de quoi qu'on aime, puis on a peut-être quelque chose Une que note t'aimes. sur 10. Elle évalue Ben, la elle dit- personnalité. elle dit tout, elle dit tout, elle dit Ah, tout, OK, elle ça dit s'en tout. est parfait. Pour OK, vrai? on part. Oh Elle dit tout, elle dit tout, my elle dit tout. J'ai un tableau Excel de toutes les personnes avec qui j'ai couché depuis ma première expérience Wow. sexuelle. Bravo. Christy est bonne. Liste d'une dizaine de personnes. Je suis moins impressionnée. Je suis comme moi, je Wow, ça m'attendais. doit être vraiment exhaustif. Et moi, je pense à mon dossier Excel de comme tout le booking booking. jusqu'à octobre. Moi, je suis comme, wow, un La- dossier Excel. La fille qui travaille dans les bars n'est pas impressionnée par ton chiffre. C'est comme. Mais c'est parce que moi, je pensais qu'elle veut dire qu'elle avait vraiment une Je longue comprends. liste. Oui, là. mais c'est ça. Mais c'est correct. Il n'y a pas de mauvais chiffres. C'est juste que je comprends la. Je Ah comprends. ouais, ouais. Ça aurait pu être 2. Moi, j'aurais aimé que ça soit 2. 2, ça aurait été insane. Après, elle fait Lui des pis son pie, chum. elle fait des pie charts pis tout pour 2 personnes. Oh oui, please. Voici mes statistiques. La population, 2 personnes. J'adore. Liste d'une dizaine de personnes qui notent les relations en 3 volets. OK, volets. Oui. Note sexuelle, note sociale et note globale. OK. Ainsi qu'une section commentaires. Génial. Ça, c'est mes sections favorites. J'adore. Section commentaires, genre. C'est Oh my malade. God. Les odeurs, Ah, ouais. des Ben, opinions. finalement, les opinions politiques Ouais. divergentes. Ah ben oui, c'est ça. Aller dans aux le toilettes. social. Ouais, le nombre de fois qu'on va aux toilettes. Mhm. Oh, mais my gosh, cette personne-là, hey, t'imagines qu'elle dit ça en date avant? Je sais pas si elle y a dit, hein, avant. Que je tiens un tableau Je Excel, pense que oui. mettons. Ouais, il dit. C'est Insane. ça qui l'a turné on? Ouais, ah, j'adore. Moi, être en haut, moi. Moi, être en haut. Moi, être en haut. My, c'est quoi tes... c'est quoi tes variables, justement? Oui, vraiment. On finit par parler de mon tableau en riant et il me demande de lui raconter ma pire date. Le gars du tableau avait eu 5% sexuellement. Je l'avais fréquenté genre 2 semaines. Il avait un micro-pénis. On s'entend, c'est pas contrôlable pour les gars et je veux tellement pas juger là-dessus. Mais 1, avertis la fille au moins qu'elle s'attende qu'elle pourra pas rien faire avec. Et 2, compense d'une autre façon. Mhm. OK? Et le gars m'avait dit « Je t'aime » à la fin de ces 2 semaines-là. Alors, bref, j'ai fini ça là. OK. Fait qu'elle a vraiment été ouverte là, sur qu'est-ce qui se passe. Oui. Là. OK. Elle n'a pas l'air fermée. Elle a l'air zéro fermée. Pour une personne qui fait des dossiers Excel, Oui. c'est très ouvert. Non, c'est ça. Elle est ouverte avec rigueur. Oui, c'est ça. J'adore. Ça serait drôle qu'elle partage son dossier Excel avec toutes les personnes avec qui, comme, si vous voulez laisser des commentaires, Il est sur le Google Drive. il est sur le Google Drive. J'ai Pour ma... consultation seulement. C'est ça, laisser des commentaires anonymement pour savoir si je peux Un m'améliorer. code de couleur, ça serait préférable. Couleur. Je lui raconte ça. Le gars rit, me dit que ça n'a pas de bon sens et on continue à jaser. Éventuellement, après une autre visite à la salle de bain, de sa part, je me dis que là, il faut que ça avance si je veux retourner chez nous un jour. Alors, on commence à se frencher, on se rend à sa chambre, les préliminaires commencent et il me doite pendant 20 minutes. C'est long. C'est Oui, c'est quand même un peu long. C'est long.
Ça, c'est 20 minutes. Elle l'a noté. Un épisode de Friends là, de doigtage, c'est long. Mais ça veut dire Ouais. aussi qu'elle a checké le cadran. Elle a rechecké le cadran. Comme noté. Checké le cadran. J'essaie de le toucher et de descendre vers son pénis, mais à chaque fois, il m'en empêche en disant pas tout de suite. Moi, je suis une people pleaser, OK? J'aime faire plaisir, j'adore faire des fellations, je suis prête à lui montrer ce que je sais faire, tu sais. Mais là, je peux pas. Alors, ça me met inconfortable. OK. Il sort un vibrateur de genre Magic Wand. Ah, la grosse affaire. Un avec Magic la grosse- Wand. Oui. Wand? Magic Wand. Il continue à me toucher et à m'embrasser, mais tu sais, un peu trop, comme un ado en chaleur qui veut te faire des suçons partout, là. Le lendemain, j'avais de la misère à bouger mon cou tellement j'avais des hématomes partout, Oh, Extraordinaire. même dans le dos. oh my God! Donc, c'est quoi qu'il faisait avec le Magic Wand? Très la confus. peau qui est partout. Je vais te masser. Ah, Pendant qu'il me doite, je remarque subtilement qu'il se pince les mamelons. ah. Ça, mon chum faisait ça juste sur scène. Conseil de bouqueuse. Pratiquer son numéro de stand-up. Thomas. Conseil de Thomas. Je trouve ça un peu weird, honnêtement, mais bon, si ça lui fait plaisir. Là, ça doit faire genre 2 heures qu'il me touche. Ah, c'est long, longtemps, là. Sacrifice. Fait que j'ai mis la 2e cassette de Titanic. Ça fait 2 fois qu'on change. Hein. Oh my God. Et qu'on se french en se jasant un peu. Toujours en me faisant refuser l'accès à son pénis. C'est louche, fucking louche. Et c'est long, beaucoup trop long. Tout ce que je veux dans l'instant, c'est faire de quoi pour lui, n'importe quoi. C'est une people pleaser, puis elle peut rien faire. Elle, ça doit venir là. Ben, moi, je suis entièrement dans l'équipe de un mané, tout le monde peut venir, puis c'est le fun. Là. Oui, oui, c'est correct. T'as pas besoin d'absolument. Puis aussi, ça se peut que tu viennes pas. Ça veut pas dire que t'as pas Ouais. de plaisir. Là. Ouais. Mais genre, laisse-moi t'en donner un Oui. peu. Mais là, c'est ça, il doit y avoir une raison. Oui, Ça, on- c'est on l'excite. a- on Mais a- les l'excite. C'est ça. C'est ça. Ça se peut qu'il y a plein de raisons. Oui. C'est là qu'il me dit j'aime vraiment me faire licher les mamelons. Non, ça, on avait deviné. Comment? On Ouais. avait deviné ça. Il y avait- Je t'avais laissé des indices. Il y avait une petite. Oui. Il avait fait des cercles avec un crayon. Il s'est coupé Puis comme il ça. pointe. Le t-shirt. Avec le magic. Genre, il arrêtait pas de se donner des coups sur le mamelon. Il est comme, j'essaie d'envoyer des petits signes subtils. Alors, en mode désespéré, après 2 heures de préliminaire, juste de mon bord, je me retrouve à pratiquement faire un cunilingus de mamelon pendant beaucoup trop longtemps, pendant qu'il crie « Oh fuck oui, oh fuck oui Ça, c'est drôle. Ben, c'est ça qu'il aime. ». C'est ça, c'est son thrill, Ouais. c'est parfait. Je remets ma vie en question solide. OK. Elle, ça y tentait peut-être. C'est le Elle oh aime fuck bien- oui qu'elle aime pas. Ah ouais, elle aime pas la C'est au fuck oui. réaction. OK. C'était trop. Le C'était oh fuck trop oui, c'est intense. pas ça qu'elle aime. Le gars est en mode « Je te retourne l'appareil » et il se met à me téter les mamelons beaucoup trop fort. Ah oui, ça, c'est pas tout le temps. C'est extraordinaire. C'est ça qu'il aime, man. Il a trouvé ce qu'il aimait. Non, c'est ça, il a trouvé la chose qu'il tilt. Oui. Comme ça. Petite moi. mise en contexte numéro 3. Mais j'ai allaité mon 2e, mais j'ai plus de lait depuis comme 7 mois. Elle met Ah. en contexte. OK. OK. Moi, Oui. j'ai allaité mon 2e. OK. Oui. Elle va avoir les mamelons sensibles, ça doit faire mal. Ou non, mieux que ça. C'est juste que ça va redéclencher. Ça va là. redéclencher. C'est sûr que c'est ça. Oh Vas-y. my mind. Oui. Ben oui, il a tellement stimulé que j'ai eu une Mhm. montée de lait Mhm. direct dans sa bouche. Mhm. Je suis sûre que ça l'a turné on. Ben, OK. Et il a aimé ça! Il voulait recommencer! C'est sûr. Arc! Ah, Oh, ça fait tellement Homelander dans The Boys, là. Ah, j'ai pas vu. J'adore cette série-là, là. Mais, oh my God. Je suis tellement off, j'ai aucune idée pourquoi je ne suis pas encore dans mon char direction chez moi. Finalement, il finit par me dire « Si tu veux me sucer, je suis prêt. après 2h15, » Et comme j'ai mal à tout mon corps, j'ai lui, il est des prêt. hématomes. Lui, il est prêt. Lui, il est prêt. Là, il est Fin fin. prêt. C'est my. Si on avait commencé par ça. Oui. Ah oui. Je me dis qu'il a dû avoir de la misère à bander, ce qui expliquerait les visites à la salle de bain, à essayer d'avoir une érection. Oh. Il va se masturber. C'est correct, ça arrive. Et si je veux une pénétration à un moment donné, je vais l'aider avec plaisir. Et là, je descends et je cherche. Il n'y a rien. Mais comme si ça faisait 6-7 cm, c'est beau, bandez-la. J'essaie de faire quelque chose, mais honnêtement, je suis mal à l'aise. Il aurait pu m'en parler. Non, c'est ça, il y a un petit pénis. Ce n'est pas comme si je n'allais pas jamais le savoir. Aucune pénétration n'est possible et je ne peux rien faire comme préliminaire. Oh non. Non. Oh, les amours.
Je suis comme triste, là. Ben oui, mais non, mais c'est pas de sa faute. Mais non, c'est ça, Puis, c'est pas la faute de il donne personne. du plaisir. Il fait Oui, il c'est fait ça. sa part. Mais c'est ça, il a compensé sûrement dans sa vie tout de même. Mais là, c'est ça, là. Ça finit un peu boiteux en mode, bon, on a exploré toutes les possibilités et là, j'ai hâte d'aller me coucher. Il est 1h du matin. Oui, je peux Et le gars me dit en joke, j'ai-tu eu plus que 5% au moins? Mais c'est vrai qu'il a dû être intimidé encore plus parce qu'elle a dit, hey, le pire gars de ma vie, il avait vraiment un petit pénis, puis là, il fait comme, Mais il a voulu augmenter sa cote. c'est Il a ça. dit, au moins, j'ai la note de passage. Non, mais il a J'espère que peut-être j'ai dit, 60. je vais essayer de. Ouais, de compenser. Ouais. Il a compensé en tabarouette. En tout cas, j'espère qu'il a monté sa note, là. Oh, il souhaite. Oui, parce qu'il a vraiment pris note du commentaire. Il aurait pu faire autre chose, malgré le fait qu'il a un petit pénis, puis il a fait comme, watch-moi Avec mon Magic faire Wand. du nipple play Ouais. Oh, pendant my des heures. Hey, 2 heures de préliminaire, il a dit, Ouais. moi, c'est sûr. Ouais. Je voulais mourir sérieux. Ah oui. Alors, totalement insatisfaite, je suis débarquée chez mon français, mon Ah. plan cul régulier depuis quelques mois. Ah. Car ceux qui ont des enfants savaient qu'on ne réveille pas le partenaire qui se réveille le matin pour les enfants à 2 heures du matin, même pour du sexe. Et j'ai finalement eu la baisse que je méritais et il a beaucoup trop ri de moi. Oh. Fait que l'autre, il était comme, c'est moi que tu viens voir, finalement. Ouais, c'est ça, les mamelons. Non, il a dit, en c'est moi feu. que tu viens, c'est moi que tu viens voir finalement. C'est C'est ça, ça, le français. c'est ça. Il est comme, as-tu besoin d'un petit verre de lait? Un petit top. Bref, le gars a eu une note de genre 40%. C'est bien? Ah, il a pas donné la note de passage. C'est bien, Ouais, c'est pas la note de passage, mais c'est pas zéro. Non, Pas c'est cinq. ça, c'est ça. Parce qu'après 2 heures de préliminaire, je ne peux pas dire qu'il n'a pas fait de son mieux, mais il y avait trop de choses weird pour lui donner la note de passage. Oh, j'avais sa note de Voilà. Grosse date. Hey my God! Hey, elle a fini par allaiter et Elle, mais là, ça a continué, là. Elle était pognée avec ça aussi, là. C'est vrai qu'un coup que tu repars la machine, Ça y va. c'est... ouais, c'est ça. Il a fallu qu'elle ressorte ces petits... Parce qu'on a des petits coussinets qu'on peut mettre dans les brassières Ah, là, mais quand oui. t'as des petites montées de lait. J'espère qu'elle est ressortie. Je les ai gardés, moi, au cas où. Au cas Au où. cas où ça repart. Ben oui, parce que c'est vrai, des fois, tu sais pas, là, quand t'arrêtes, ça arrête pas comme... c'est pas comme un lavabo, là, tu sais. Des fois, tu sais jamais. Encore à C'est ce dit, jour... les seins d'une femme ne sont pas comme un lavabo. Stéphanie Vandelac. On dit des affaires importantes dans ce podcast-là. Puis d'autres choses. Mais encore à ce jour, là, je sais pas, là, j'envoie ça dans l'univers des femmes qui ont allaité, là, mais des fois, je sens encore l'espèce de petit feeling que ça fait quand j'allaitais. Ah, ouais. Puis pas nécessairement parce que je suis excitée, juste comme des fois, un moment donné, dans la journée, ou des fois, quand mes menstruations approchent, des fois, là, je suis comme... Ah! Puis là, Un j'ai petit comme twitch. peur d'avoir juste comme 2 petits spots out of nowhere. En plein podcast, ça serait une scène. Très fou. Mais voilà. Beaucoup Hey, de compassion à ces hommes avec des petits pénis, je sais pas quoi dire. Mais morale de l'histoire, ne pas parler de son dossier Excel tout de suite, parce que tu peux, tu sais, on dirait que Ça peut leur virer contre toi. C'est ça. Ouais, tu peux faire 2 heures de préliminaire, mais comme, c'est ça qui est tough, parce que, tu sais, mettons, il veut pas y dire, comment t'abordes ça avant, de toute manière, j'ai un petit pénis. Ben, n'importe quel Ou un trop gros, hein? Non, c'est Il y a ça. ça aussi, trop Ben, n'importe gros. quelle chose que tu sens que la personne pourrait être intimidée par. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Pour les femmes aussi, Ok, je ouais. sais pas, ta vulve, tu la trouves très différente des autres, fait que là, tu l'adresses. Avertir pour quelque chose. Mais c'est En passant, il me manque une tough. jambe. C'est tough, c'est tough. Mais c'est tough, Ouais, parce que c'est t'es tough. vraiment en mode séduction, puis à un moment donné, il faut que tu dises, hey, voici le plus gros complexe de ma vie, Yeah. parce qu'on va J'ai peut-être être l'impression intime que dans 2 beaucoup- secondes. Je pense que bien des hommes avec des petits pénis qui se disent ah, des fois je l'ai dit, puis là j'ai pas couché avec la fille. Ouais, c'est ça. Fait que je suis dans une position délicate. Je le dis-tu, je le dis pas. Plein de compassion à tous ces gens. Ah, mais wow! Hey, un dossier Excel. Le dossier Excel, par exemple. C'est extraordinaire. 3 Envoie. volets. Envoie. Ah ouais. Moi, je mettrais plus de variables. Par exemple, je trouve que ça manque Moi de aussi. variables. Je suis d'accord. Vraiment. Bah, Ouais. pas assez de volets, moi. Pas assez. Non, vraiment. Pas assez. Plus au niveau, tu sais, genre, tu sais, parce que je sais qu'il faut pas discriminer les gens, faire de la discrimination physique, mais en même temps, tu as tes goûts physiques. Fait que peut-être que tu peux aussi avoir une section de genre physiquement, c'était comment. Ouais. Les odeurs, c'est important aussi. Très important. Oui, mais sûrement, ça était dans sa section commentaires. Mais moi, j'aimerais ça Oui, mais qu'elle c'est parce aille- que si la section commentaire est trop longue, il te manque de variables. Il faut right? qu'elle donne accès au Google Drive pour que les gens, eux, puissent donner des commentaires aussi anonymement. Oh! Parce que Deux barres, elle va deux s- barres. On va être fair, puis parfait, elle veut s'améliorer, puis c'est anonymement, ça veut dire à n'importe quel moment. Ça va être dans 6 mois. Faut C'est pas vrai. qu'elle la reconnaisse dans 6 mois, 1 an, mais qu'on peut pas reconnaître que c'est lui. Ou si. Mais ça va être lui, il va sur son truc. Bref, ouais, je crois Ça que serait une c'est bonne Ah, idée, elle voit sinon- dessus, c'est qui? Ouais, elle voit c'est ouais, qui. C'est À, ça, la mais ça va être sortie, anonyme. à la sortie de ton appartement, tu as une boîte de commentaires et suggestions, comme au restaurant. Ouais, au lieu des livres, là, c'est ouais. Ton carrelage est fret, achète-toi des pantoufles à Fentex. Wow, c'est bon. Aux invités. J'ai-
Fournir des pantoufles à l'entrée, ce serait préférable. Oh, délicieux. Hey, merci, je suis bien contente d'avoir lu ça. Ben oui. Il pourrait y avoir une petite boîte de suggestions aussi à la sortie du bordel. On pourrait écrire... je sais pas, moi. Le heckler de ce soir était quand même drôle, mais dis-lui pas. T'as juste des numéros de téléphone, tout pour Louis-José. Il est pris, gang! Arrêtez! C'est vrai, il doit y avoir des gens qui veulent dater des humoristes qui se tiennent là. Humoristes hommes ou femmes, là. Oui. C'est plus rare, les femmes. Mais c'est... Ah non, moi, je trouve qu'il y a plus de filles que de gars. Tu veux dire que des filles qui veulent dater des humoristes ou Ben, des comme humoristes Il y a femmes beaucoup- il y a qui beaucoup- il y a ont beaucoup- des c'est rare prospects? les hommes qui veulent sortir avec les humoristes femmes. Ah Il y en a, mais ok, c'est ouais, plus ouais. rare. C'est ça, vous Mais êtes la même mettons, affaire. les filles, mais ça, c'est toutes les soirées d'humour, là. La scène attire quand même. Mais Ouais. c'est moins intense qu'avant. Mais tu sais, il y en a qui s'essayent, là, d'aller dans les loges. Ben puis oui, je peux comprendre. que des fois, un verre de plus en gang de filles bachelorette. Puis tout ça. Puis mais là, comme- t'es pas game d'aller y parler maintenant. Ouais, mais c'est pas déplacé au bordel. Ouais, Puis ouais. il y a d'autres Ah, situations. c'est plein d'adultes qui font l'amour ensemble, tout va bien. Ouais, ça se passe bien. Mais comme il y en a qui essayent, tu sais, puis ça... C'est correct, là. Mais il y en a, tu sais. Mais ça serait C'est drôle, la sûr. petite boîte, numéro de téléphone. Ah, mon Dieu, ça serait malade. Puis après ça, on fait un concours de qui en a cumulé le plus. Moi, je vais faire un dossier Excel. Super sain. Ah, ça- Je vais faire un dossier Excel avec tous les numéros, leur adresse, puis tout, on repère Oh my les God. fans. Mélissa, c'était un délice. C'est le fun. Merci pour toutes ces informations sur ton métier fascinant. Oh. On te souhaite plein de belles soirées. Tu travailles tellement bien. Tu es tellement une présence réconfortante, je Ouais. trouve, au bordel. À chaque fois que je te Oh, vois, c'est tellement tout le temps un plaisir. Ben, j'ai du fun quand vous venez aussi. Mais t'es vraiment le fun. Puis tu sais, je trouve que tu as un travail exigeant puis important, puis tu le fais vraiment bien. Merci. Fait que félicitations. Merci, les amours. Puis, c'est fun. ben, allez au bordel! Allez jouer au bordel ou aller manger au bordel, que c'est fucking bon manger au bordel. Ah oui, je sais. Hein. Puis aller voir des shows d'humour. Mon amour, t'es en show. Ben là, l'épisode va se passer trop tard, mais t'es en show au bordel, moi aussi. Mhm. Good job. Yes! Merci, Mélissa. Merci à vous.